Buonasera italiani e benvenuti dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du premier huitième de l'Euro Italia-Autriche. Pour en discuter, je serai accompagné d'une sacrée équipe de folie ce soir. Salut Mathias de Son de ta Juve. Comment tu vas, Mathias? Ça va ou quoi, mon pote? Ça va. Ben, quart de finale, on a bien souffert quand même, hein, comme on aime l'Italie. Et, ça y est, ça fait plaisir. Donc, super. Putain, ce soir, on a deux invités pour le prix d'un. On a même un invité cher à mon cœur, un pote à moi, un ami. Salut Johan de Forza Yo. Comment tu vas, mon pote? Bah ça va, hein, nickel, hein, une petite victoire qui fait du bien, donc ça va. Ah putain, mais Très, comment je suis trop très content d'être content. avec vous les gars. Franchement, je suis content Ouais, d'être avec vous, ça fait longtemps. ouais, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. En plus, ça fait pas mal de temps que je te demande, espèce d'enfoiré, viens chez nous, Mm. viens chez nous, viens chez nous. En tout cas, t'as un beau four derrière toi, hein. Je vois que t'as investi, hein. C'est un pyrolyse et il est vraiment magnifique. Mais Ah, bon, on magnifique. parlera technique un peu plus tard. Elle est la plus belle des cofondatrices de Tutti Youth. Salut Eza, comment tu vas? Machallah, le petit bleu, Ouais, le petit fond de teint et le, tout. le, Waouh! tu vois le bleu pailleté là, c'est pour fêter le passage en quart et la victoire. Tu vois, c'est fait exprès. Mais on dirait le Après c'est troisième maillot là, c'est plus L'azur. bleu-vert et ça. tout Ah, là, non? magnifique. Super. Ouais. Machallah, qu'est-ce que t'es jolie, hein? Hein? Ouais. Ah, c'est facile de dire, c'est facile de dire la plus belle des cofondatrices, il y en a qu'une. Ouais, c'est vrai. Fais Bon, des on va en vrais trouver une compliments. troisième. On dirait des Bon, passes de Verratti, tes compliments. Ils vont en touche. non, franchement, on va reparler tout à l'heure de Verratti, mais franchement, je suis pas d'accord du tout avec toi. Ah, comment ça me fait plaisir d'être avec vous. Et surtout, mon Lionel, comment ça va, mon Lionel Lippi? Comment tu vas, mon pote? Ça va super. Après cette victoire impeccable, on a souffert, on a été heureux et au final, on passe en quart de finale. Donc, C'est super, ju- au c'est top. juste, c'est juste incroyable, hein. Allez, vas-y, garde-nous la main et fais-nous un peu le 4-3-3, toi qui l'as dans la tête, Lionel. Tu te rappelles un petit peu de la composition? Tu veux que je la fasse? Alors, si je me rappelle bien, il y a le milieu de terrain, c'est Jorginho Verratti Barella. Attends, je te la mets à l'écran, mon pote. Attends, je te la mets même à la Je place de l'ai, ta je tête. l'ai, mais Tu l'as? je l'ai dans Allez. la tête, c'est bon. Ok, d'accord, vas-y, dis-moi. C'est Verratti qui prend la place de Locatelli et il est resté par rapport au troisième match qu'il avait joué. La Ouais, défense, Acerbi qui a pris la place de Chiellini blessé, sinon c'est du classique avec Spinazzola, Di Lorenzo ouais. et Bonucci. Ouais. Et l'attaque, Di Lorenzo, Insigne c'est bon, il l'a mis, Florenzi, il l'a mis sur le banc, hein. J'ai l'impression, ah, yeah. sur le banc, c'est clair, c'est clair. Et après l'attaque, Insigne, Immobile et Berardi, pareil, classique, c'est l'attaque qu'on voit depuis les 4 premiers matchs. Ah putain, une belle. Franchement, ce soir quand même, c'était une belle équipe, hein, qui avait été présentée même si on n'est pas d'accord avec Eza, on y reviendra plus tard, mais Non, c'était non, quand mais il n'y a même. pas que Chiesa. Euh, Insigné, moi franchement, je peux plus. Il y a Mais aussi arrête, c'est le meilleur de Berardi, je peux l'attaque. Ça a plus. été le meilleur ce soir de l'attaque. Non, mais je T'es Berardi, m'oublie quand amoureuse, même. Faut qu'il sorte. t'es Faut Je qu'il y ait amoureuse. préférais Chiesa qui sorte. Franchement, t'es Bernardeschi. Mais non. amoureuse. Franchement, je préfère encore Bernardeschi. Tu vois, N'importe quoi. Non, mais franchement, non, c'est trop. bah, je te le dis. C'est Hein. trop. Non, c'est trop, c'est trop. Bah Je ouais, peux pas mais entendre ça. Mes écouteurs déconnent. J'arrive pas à entendre la fin de ta phrase. En tout cas, les il amis, sert à rien. En tout cas, les amis, je tiens quand même également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité de l'Euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas, surtout s'il vous plaît, d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait toujours plaisir pour notre travail également, puisque on est bénévole et franchement, honnêtement, c'est beaucoup de travail derrière. Allez, vos impressions un petit peu, les invités, tu as commencé à en parler un petit peu, Forzaio, les invités sont à l'honneur. Forzaio, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as vu un peu cette physionomie du match, comment tu l'as senti, cette formation, un peu tes impressions générales, ça nous intéresse. Bah, déjà, on va commencer par la formation. Franchement, moi, l'équipe sur le papier, elle m'a jamais fait rêver, en fait. Je trouve qu'on joue très bien en collectif. En fait, on a un beau collectif. Par contre, on n'a pas de grosse individualité. Et c'est vrai qu'un attaquant de pointe, comme on en avait à l'époque, avec Inzaghi, Vieri, tout ça, ça nous ferait du bien. Ou même Tony. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Immobilier, il est quand même brouillon devant. Insigne, moi, je suis pas fan. Et sur le côté droit, Berardi, je suis pas fan non plus. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, je pense que Chiesa devrait être titulaire.
parce que c'est vrai que c'est notre meilleur atout offensif. Après le milieu, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que Verratti et Jorginho, ils faisaient un peu le même taf. Donc c'est vrai qu'ils étaient vraiment sur la même ligne. Je pense que Verratti aurait dû un peu plus se projeter, mais malgré tout, je l'ai quand même trouvé propre. Donc on Ouais. va dire que c'est un match moyen, mais pas dégueulasse non plus. Et puis défensivement, bah, ça a été Spinazzola, il a fait une super première mi-temps. En défense centrale, on avait qui Acerbi, Bonucci, c'était propre. Hein, de toute façon, ils n'avaient rien à faire. Et puis à droite, De Lorenzo, bah, il a pas fait. Si, il a fait une bonne accélération à la 109e minute, mais il a fait son match, quoi, donc proprement. Non, franchement, on a fait une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps difficile, et puis en prolongation, on a réussi à tuer le Alors, match, on va dire. moi, je suis toujours étonné d'avoir vu partir Spinazzola, surtout les matchs qui nous sortent. Mathias, un petit Ah ouais. peu, toi, de ton côté, tes impressions un peu générales du match, de la composition. Est-ce que tu étais, étonné de voir Verratti, puisque en fait Locatelli avait fait les premiers matchs et qu'il avait été plutôt bon. Est-ce que tu n'avais pas l'impression qu'on pouvait avoir une place de titulaire pour Chiesa au départ? Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu toi aussi de cette physionomie du match et puis aussi de la composition, bien évidemment? Ouais, bah écoute, pour la compo, c'est sûr que comme peut-être Moi, 95,5% j'entends pas, moi. des Juventini, on s'attendait. T'entends pas? Là, on Si, si, m'entend ou moi, pas? C'est bon? ouais, ouais, je t'entends. Ok. Moi, j'entends pas. Ah, parce Ah qu'il bon? s'est déconnecté et reconnecté. Ah Ça a merde. créé une deuxième. Ouais. Faut que tu supprimes toutes tes fenêtres OBS et que tu reviennes. Ah, comment tu fais ça, moi, mec Ah bah, Merde. tu supprimes tous Ah, tes onglets OBS et tu reviens sur un nouvel onglet OBS et ça sera bon, tu seras dans la bonne room. Mais là, t'entends. Sinon, t'entends que. Ah, Mathias, j'ai l'impression qu'il est muet. Ah mince. Ah, non, 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 nous, je suis bien on là. l'entend. Bon, bah, c'est tout, vous me traduirez, hein. Ouais, Oh, t'inquiète pas. fais le À chaque langage, fois que je le vois, fais je le fais langage des content, et signes. puis merde, j'entends même pas, quoi. Tu fais les Ah, gestes, tu sais, comme mais sinon, Bon, t'as pas j'y de vais. fenêtre, frérot, t'as pas de fenêtre Rapport- ouverte avec une qui est pas, qui a le son et l'autre qui Ah, a pas le mec, son. je suis sur mon téléphone, je connais que dalle à ton application. Ah, ok, d'accord. Bah T'as écoute, peut-être ouvert Attends, un deuxième onglet, fais gaffe. au tu pire, je fermes tout. déconnecte et je reviens, non? Exactement. Ouais, mais vérifie que t'as enlevé tous les onglets avant. Mm. Bon, on va arrêter un peu Ouais. pour le truc régie, les gars. Ouais. En plus, surtout que Mathias essaie de parler depuis tout à l'heure. Mathias, je suis désolé. Vas-y. Non, mais vas-y, j'attends. C'est les aléas du direct. Ah, c'est bon, c'est bon. Exactement. Bah, Non, là, je tu peux disais, parler, là. comme 95% ou plus, on s'attendait, on souhaite peut-être tous que Chiesa soit titulaire. Et puis par rapport à son match contre le Pays de Galles et le fait qu'il ait été homme du match, bah, on s'attendait un petit peu à ce qu'il soit titulaire. Maintenant, c'est sûr que Mancini, il a quand même une idée clairement définie de sa composition. Donc avant ce match, il avait encore son idée avec Berardi titulaire. Peut-être que maintenant, ça va changer là. Sinon, la compo Verratti de retour, ça me paraissait aussi logique. On y reviendra si on fait ligne par ligne après ce que j'ai pensé de son match là. Je garde pour l'instant l'avis. Sinon, que dire j'ai trouvé qu'on sentait que ça y est, c'était les débuts des matchs à élimination directe parce on a été quand même un peu moins fringant dans l'intensité, je trouve, que par rapport au match. C'est sûr qu'en face, on avait un bloc qui était quand même compact avec des Autrichiens dans le jus, là, robustes et grands. Là. Donc on a été quand même un petit peu bougé au milieu. Physiquement, C'est c'était là où pas évident. Locatelli ça aurait été intéressant par rapport à son gabarit, parce que Verratti, je reviens à lui, par exemple, a bien été pris et bien été bougé plusieurs fois là, par les gabarits autrichiens. Donc voilà, on a souffert, mais c'est sûr qu'on. Est-ce que c'est facile de le dire maintenant on a gagné on était quand même, je pense, serein quelque part quant à une victoire finale, mais c'est sûr que c'est pas la plus jolie Italie qu'on ait vue depuis le début de l'Euro, donc c'est bien. Peut-être ça va nous permettre de reprendre un petit peu les pieds sur terre et de rester concentré, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Isa, ne parle pas encore des choses qui fâchent. Hein, je sais que ça va venir. Je, Allez, donne-nous je, tes je, petites je suis impressions générales. je suis officiellement la créatrice du hashtag Verratti out. T'inquiète pas. On en Ah parlera. non, tu peux pas Moi, dire ça. j'étais totalement déçu de le voir sur la compo. Je m'attendais à ce que Locatelli, par rapport aux deux prestations excellentes qu'il a fournies, soit titulaire. Après, voilà, on savait très bien que
Mancini, de toute façon, voyait ce milieu-là titulaire depuis longtemps, que c'est la blessure d'Errati qui a fait qu'il n'était pas titulaire. C'était pas une surprise. J'étais pas contente, mais j'étais pas surprise de le voir. Berardi, j'étais pas surprise non plus de le voir titulaire parce que il fait partie du trident titulaire pour lui devant, malgré le match de Chiesa contre le Pays de Galles. Je savais qu'il allait débuter. J'espère juste comme Mathias qu'après ce match, il a vu que Berardi faisait à chaque match un match de moins en moins bon et que Chiesa était excellent ce soir. Donc j'espère vraiment que ça changera. Voilà, après derrière, défensivement, ça a plutôt tenu. Les deux latéraux ont été très bons. Spinazzola même excellent tout le long du match. Je sais même pas si il a raté une passe, je crois, et on était à la 115e minute. Enfin, monstrueux. Vraiment, non, rien à dire. Défensivement top. Donnarumma, niveau mondial, il n'y a rien à dire. Il a été présent. Sur tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Quand il a pris le but, il pouvait rien faire. Donc non, pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis offensivement, malheureusement, il se prend le but au c'était premier pas poteau. Après, bon, il est caché, c'est vrai. C'est Jorginho. Ça arrive dans le truc. Le but premier poteau, c'est Jorginho. Il est homme de base, il quitte son poteau. C'est homme de base. Ouais, mais bon, il manque un peu de tonicité sur le but, moi je trouve. Après, c'est mon avis. C'est la 113e. Ouais. Tu vois, même le fait que Jorginho quitte son poteau en tant qu'homme de base à la 113e, je lui en veux pas trop non plus, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je considère que voilà, Donnarumma a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais voilà, après malheureusement dans la relation milieu attaque et dans l'attaque, il y a des choses encore à améliorer, quoi. Ouais. On fait un petit test, Mathias. Johan, tu entends Mathias? T'es à l'écran, Johan. Ouais, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Visiblement non. Je crois qu'il est... Non, je crois que ça n'a pas l'air. Visiblement, il entend personne. Il entend personne. Est-ce que tu... Attends, il a envoyé un message. Ok. Il dit quoi? Je vous entends. C'est Twitch. Je vous entends pas, il dit. Ah. Bah, il faut peut-être augmenter le son ou alors t'as ton. Ah, voilà. Voilà, on t'entend, Johan. Ah, non, nous, on l'entend. Là, tu nous entends, Johan? Ouais, Ça y est. Ah, nickel, parfait. alors. Ah, génial. Bienvenue sur Johan Terre. est avec des nous. autres écouteurs. On lui a dit déconnecte, reconnecte, t'as peut-être double fenêtre et tout, et il avait juste des écouteurs pourris. Non, mais incroyable, incroyable. Ça fait longtemps que tu t'es. Et vous voulez que j'aille jouer au foot Vous voulez que j'aille jouer au foot avec lui? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Lionel, tu nous donnes un petit peu Il va dire, j'avais pas le bon ballon. sur la composition d'équipe, en tout cas, et un petit peu sur le match, ce que tu en as retenu. Ben, je suis dans l'ensemble assez d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Le milieu de terrain et l'attaque n'ont pas été au niveau de ce qu'on avait vu sur les deux premiers matchs. Après, voilà, est-ce que Jorginho et Verratti, ils ont quasiment le même jeu? Est-ce que eux deux, sur un milieu à 3, est-ce que c'est compatible ou pas? Je me pose des questions parce qu'on avait vu que sur les deux premiers matchs, le trio de milieu Locatelli, Jorginho, Barella, ça tournait quand même assez. Sur le troisième match, ça a bien tourné aussi, Barella. Mais c'était le pays. C'était le Pays de Galles. Le Pays de Galles, ils viennent d'en prendre 4 contre. Ils sont en 8e. Hein. Le Danemark. Ouais, ils prennent une toile, c'est vrai, de 2-0. Ils sont fait démonter par le Danemark 4-0, donc tu vois le niveau du Pays de Galles. Même les Las Véron, ils auraient gagné. Donc je me dis, est-ce que ça a été, est-ce que c'est aussi compatible que ça, Jorginho et Verratti? Il faudra voir s'il le reconduit contre le Portugal ou contre la Belgique. L'attaque a été assez faible techniquement. Immobilier a perdu quand même beaucoup de ballons, n'a pas créé tant que ça. Moi, je vous disais en privé que voilà, on s'est privé de Keane. Peut-être que là, sur un match comme ça, Keane nous aurait fait énormément de bien. Carrément, mais carrément. T'as Immobilier, et s'il fait pas un bon match, ben, tu mets Keane qui est énorme. Après, Belotti, on verra après, mais moi, on en parlera après, ouais. Trouvé intéressant. Je dirais pourquoi, mais j'ai trouvé assez intéressant dans sa rentrée. On est d'accord ensemble. Après, voilà. C'est un match qui servira pour le futur de la compétition. Au moins, ça va faire redescendre un peu les pieds sur terre à tout le monde. On n'est plus les super favoris comme on
on disait de nous depuis 15 jours. Ça me fait Attends, penser un peu à la Coupe du Monde 2006. c'est un- Non, mais ça me fait penser à la Coupe du Monde 2006, où le groupe est assez bien maîtrisé. Et en huitième, contre l'Australie, on passe par un trou de souris sur un penalty à la 95e. Ben là, on passe par les prolongations contre l'Autriche, qui normalement on doit les battre facilement. Et on les bat en galérant. Donc, ça fait. Il y a des similitudes avec 2006. Mais attention, j'ai les pas Ça gars. pareil. descendre le melon, Ouais. ça fait retomber le melon. Ouais, mais attention, hein, attends, je vais vous donner un peu les statistiques du match, hein, parce que maintenant vous avez donné toutes vos impressions, et en fait, on se rend compte, en regardant les statistiques globales du match, que ça a été un match âpre et enfin, très discuté, en fait. Il y a eu 51% pour l'Italie, en tout cas, et 48,6 pour l'Autriche. Donc, c'était assez équilibré quand même, comme match. Il y a eu, en totalité, 667 passes réalisées par l'Italie pour 620 pour l'Autriche. Pour vous dire quoi, à tel point il y avait une intensité dans le match. À partir du moment où on fait à peu près 550, 580 passes, pouvez-vous dire, vous auditeurs, que c'est déjà un gros match. En général, la Juventus, pour vous donner un titre d'exemple, quand elle joue contre Benevento, ils vont faire 600 passes ou 580. Donc là, vous vous rendez compte, les deux équipes ont fait plus de 600 passes, donc ça veut dire que franchement, ça a été une vraie bataille au milieu de terrain. Après, on peut remettre ça en perspective par rapport au milieu de terrain. Est-ce que Verratti a été bon ou pas ce soir? On y reviendra tout à l'heure, et il y a des avis assez tranchés quand même sur ça. En termes d'occasions, quand même, l'Italie a eu 25 occasions. 25 occasions et a fait 27 tirs. Et elle en a cadré que 6. Donc il y a un vrai problème sur l'attaque. Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. Je lis juste des chiffres. Hein. Et dans le même temps, l'Autriche en a eu 5, elle a fait 15 tirs et elle en a cadré 3. L'Italie en a cadré 6. Donc, à un moment donné, les amis, hein, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe en attaque et qui ne va pas T'as bien. la stat des tirs bloqués parce qu'il y a eu C'est pour ça énormément qu'on- de tirs C'est bloqués. pour ça qu'on marque. Non, je l'ai pas celle-là, désolé. Par contre, en termes de centre, on est à peu près égaux. On est 15 tirs sur l'Autriche, 12 pour l'Italie. Et en termes d'interception, il y en a 14 partout, quoi. Dans les tacles, il y en a eu beaucoup plus du côté de l'Autriche. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont été beaucoup plus âpres dans les duels. Et ce qui a fait que, en fait, quand même, tu vois, c'était une vraie bataille. Et ça se ressent, hein, puisque, en fait, on a eu 77 duels gagnés des deux côtés. Donc ça, c'est très intéressant comme, euh, comme stat. Et si, oui, je les ai, les arrêts, parce qu'il y a eu 4 arrêts du côté de l'Autriche et 2 seulement du côté de l'Italie. Avec C'était les tirs 22 fautes. bloqués au cas où. Ouais, 22 fautes du côté de l'Autriche pour 10 seulement du côté d'Italie. Attends, 22 fautes sifflées. Parce que ça aussi, il faut y revenir. Oui, si tu as un coup de gueule à dire sur l'arbitrage, tu pourras le dire, t'inquiète pas. Ce soir, tu as mis du maquillage, je te fais tout ce que tu veux. Non, rien du Je tout. rigole. Bon, allez, justement, garde la main, Esa, et dis-nous un petit peu tes impressions sur cette ligne défensive qui, je le rappelle, était composée de Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi et Spinazzola. Pour moi, déjà, Spinazzola, clairement, dans les 3 meilleurs du match, si ce n'est l'homme du match, il a fait un travail dantesque de la première à la 120e minute. Comme je dis, moi, je pense que la première passe ratée, vraiment ratée, que j'ai vue direct en touche, c'était la 115e. Il a multiplié les montées, il est redescendu défendre à un moment donné. Je crois que c'est début de première mi-temps de prolongation. Et Il pourtant, revient, 14 ballons perdus sur 79. Hein. Même s'il a fait un très bon match. A beaucoup centré. Parce qu'il a beaucoup centré. Ces ballons perdus, c'est uniquement sur des centres et des jeux en une, deux touches aux abords de la surface, sur des jeux en triangle, des remises ou des trucs comme ça. Défensivement, il n'a pas perdu de ballon. Voilà, il a été ultra propre, il a multiplié les appels, les montées. Franchement, pour moi, Spinazzola au top. Di Lorenzo, un peu moins, mais il a quand même été très solide. Il a quand même apporté offensivement aussi, enfin, il a tenté en tout cas. Mais défensivement, voilà, très propre. Même si on lui file un jaune totalement immérité sur un tacle à un moment donné à l'entrée de la surface. Pour moi, il n'y a rien à dire. Acerbi, s'il est fade, il est fade, mais pour moi, c'est un plat de pâtes, mais sans huile d'olive, sans basilic, sans rien, quoi. Ouais. T'as pas envie de le manger, t'as pas envie de l'avoir sur le terrain. Mais après, il a pas fait un mauvais match en soi, mais il m'apporte pas de sérénité. Moi, quand je le vois sur le terrain, je suis pas
Voilà, je suis pas sereine, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, quoi. Puis Bonucci, à la mi-temps, je vous dis putain, il a fait un bon match, le con et tout, je vais pas pouvoir lui taper dessus. À la 46e, il fait un espèce de contrôle de la cuisse dégueulasse. Il met Arnautovic dans le sens du but. J'ai fait, c'est bon, on a retrouvé le vrai Bonucci. Malgré ça, et même s'il est pas très rassurant non plus, parce que ça reste Bonucci, dans l'ensemble, il a plutôt défendu, ce qui est rare. Il a eu des passes longues et des ouvertures qui étaient parfois intéressantes malgré tout. Je trouve que c'est pas le pire Bonucci qu'on a pu voir cette saison. Voilà. Ouais. Et Donnarumma, masterclass. Pour moi, il y a rien à redire. Il a été monstrueux. Je tiens juste à faire un petit coucou au chat, à Cheka2, à Sylviane Chouba, à Enzozo91 qui nous a dit qu'il allait venir nous voir ce soir et ça fait extrêmement plaisir, Enzo, de t'avoir avec nous. N'hésitez pas surtout à interagir avec nous. Je suis là, je regarde le chat et puis Lionel aussi va interagir avec vous sur le chat. N'hésitez pas. Et si vous avez une question, passez-la nous, il n'y a pas de problème. Donc il y a Julien Cheka2 qui disait ah ouais, l'accélération de Di Lorenzo en fin de match, s'il marque, il a sa statue directe, c'est clair, elle est juste énorme. Sylviane qui nous dit qu'elle a été stressée tout le match, enfin délivrée par le résultat. Effectivement, c'est un quart qui nous fait du bien. Et je pense quand même sur l'ensemble, c'était pas immérité, hein, au contraire. Et puis salut Enzo, hein, tout à l'heure comme je t'avais dit. Forzaio, qu'est-ce que tu en as pensé toi un peu de cette ligne défensive? Je te l'ai dit tout à l'heure. Ok, Forzaio, pas de problème. Le coup de pression. Le coup de pression. Mais j'ai tout fait en même temps, c'est pour ça. J'ai tout fait en même temps, mais c'est pas grave. Non, mais là, en fait, c'est le moment où tu peux rentrer aussi dans le détail et critiquer un joueur. Je vais rentrer dans le détail. Spinazzola, masterclass. Franchement, c'est un Zambrotta 2.0. Offensivement, il est pas dégoûté qu'il soit parti de la Juve un petit peu. On l'a échangé contre Pellegrini qui est remplaçant au Genoa quand même. Ouais, non, mais c'est ça. C'est clair. C'est clair. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La défense, moi, Bonucci, je trouve que il a fait son match, quoi. Il a fait une poulette à un moment. Alors, je sais plus, c'était qui était devant l'attaquant qui était à l'Inter, Arnautovic là. À un moment, il lui a fait une passe en retrait, mais sinon, à part ça, un petit coup du sombrero. Enfin, il a fait un bon match. À Serbie, franchement, il a fait le taf, hein, mais on sait qu'il est bon, il est solide, il est fiable. Et puis, Di Lorenzo, on l'a pas vu plus que ça, mais il a fait des bonnes accélérations, il a fait son match, quoi. Il y a rien à dire. Hein, et je lui mettrai un 6, on va dire, sur 10, quoi. Et c'est ça qu'on va devoir faire, les amis. On va prendre des cartons maintenant et on va devoir les noter parce que je pense qu'on va se faire ça maintenant. Et voir même des cartons jaunes et des cartons jaunes. Mais oui, mais bien sûr, il faut qu'on essaye de faire ça pour donner un peu plus de mouvement. Je prépare la palette à doudous aussi. Mais pourquoi pas? Si tu as quelque chose à dire, écoute, si tu as envie de la faire, fais-la, Doucet, fais-la. Attends, je vais essayer de faire un truc. Allez, vas-y. Il nous prépare de la magie. Okay. Il nous prépare de la magie. Attends, on va essayer de faire un truc. Alors ça, le rouge, c'est pour Berardi. Voilà. Tu pourras le donner tout à l'heure, en tout cas sur Berardi. Vous excuserez pour les effets spéciaux, hein, c'est pas du Spielberg. Hein. Mathias, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un petit peu sur cette ligne défensive? Non, là, mais les amis ont été complets. C'est vrai que je dirais que Spinazzola, il a été encore sur une défensive le meilleur, même si la problématique qui va se poser au fur et à mesure, c'est que les équipes, nos prochains adversaires vont voir que le jeu penche énormément à gauche. Et donc, ça peut poser des problématiques sur les prochains matchs, mais toujours aussi fringant, toujours aussi offensif, toujours aussi généreux, donc vraiment très bon. Je suis d'accord avec Bonucci, il n'a pas fait le match de sa vie, mais il a été globalement propre, mis à part la remise en jeu du genou sur l'action autrichienne. Là. Acerbi, c'est sûr que il est moins volubile et dynamique qu'un Chiellini, mais globalement, sur ce genre de match, c'était satisfaisant. Face à des attaquants un peu plus remuants, peut-être attention sur le côté un peu lenteur, en tout cas la lenteur qu'on peut avoir sur nos deux centraux du soir, avec un gars qui est un peu plus rapide. Parce qu'ils ont gagné très peu de duels, c'est très intéressant.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque en fait, Leonardo Bonucci a gagné très peu de duels. Hein. Sur 11 duels, il n'en a gagné que 4. Donc effectivement, avec un peu plus de réactivité, Ouais. des petits, des profils un peu plus rapides, un peu plus explosifs, je pense qu'en fait, ça aurait été très très compliqué pour nous. Effectivement. Lionel, je vais te passer Ouais. la main du coup sur. Et puis Di Ah, Lorenzo, excuse-moi. Ouais, bon. vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Di Lorenzo. Non, c'est bon, j'ai fini. Di Lorenzo, plutôt propre aussi, même si le jeu penchait fortement à gauche, donc on l'a moins vu en tout cas sur bien 50-60 minutes, mais globalement, il est quand même plus offensif et j'ai envie de dire complet que Florenzi, donc ça Ouais. va. Et malgré tout, en fait, sur Di Lorenzo, il y a une stat incroyable, enfin deux plutôt, où il a touché 116 ballons. Moi, je trouve ça juste énorme. Bon, après, effectivement, ça a été 120 minutes, hein, c'est pas 90, mais quand même, 116 ballons, c'est énorme. Et il a gagné 16 duels sur 26. Enfin, je trouve que c'est une bonne stat. Il a perdu à peu près 10% de ses ballons, 18. Donc, je trouvais que c'était, en tout cas, un super match. Lionel, je vais te donner la main. Je pense que un peu tout a été dit sur la défense et tu avais des arguments tout à l'heure sur Verratti. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce milieu Tu parlais tout à l'heure d'un manque de complémentarité ou en tout cas de double profil qui se ressemblaient beaucoup comme Jorginho et Verratti. Tu disais qu'en fait ils étaient à peu près sur la même ligne et que en fait tu aurais voulu avoir un profil différent. Typiquement Locatelli qui avait fait un beau match. Vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça. Parce qu'on a pu voir que Verratti il a quand même touché pas mal de ballons, comme il a touché au troisième match de poule. Mais pour moi, sur ce match, il a quand même ralenti pas mal le jeu. Il a quand même touché. Des fois, il faisait un peu trop de balles. Et quand il y avait le milieu de terrain, Locatelli, Barella, Jorginho était vraiment le patron. Alors que là, c'est Verratti qui prend le leadership du milieu. Jorginho était le patron. Et après, ça jouait hyper vite, hyper en pressing avec Locatelli et Barella. Ce qu'on voit moins avec Verratti. Oui, Verratti il touche des ballons. Oui, il en perd pas beaucoup parce qu'il joue assez proche. Il prend très peu de risques. Et je me dis que contre des grosses équipes, si on cherche pas un petit peu plus de vitesse en milieu de terrain. T'es caché quelque part, t'as pas le droit de parler parce qu'on a l'impression que ta femme elle dort dans la chambre d'à côté. Quoi. Vas-y, les enfants qui dorment. Donc attention. Ah ok. Ah, désolé mon pote. Et non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je me dis que le milieu de terrain des deux premiers matchs est plus intéressant à voir, je pense, contre la Belgique ou contre le Portugal qu'avec Verratti. Après, voilà, je suis pas Mancini. Mancini, je pense sérieusement qu'il remettra Verratti sur le prochain match. Bon, alors les amis, il faut savoir qu'en fait, Lionel et Forzaio habitent dans la même région, dans Libérez deux villes Lionel. à 5-10 minutes. À 5-10 minutes. Les gars vont jouer ensemble. Mais Forzaio, il a oublié que Lionel, c'est un pur défenseur. Il va te mettre un tacle à la gorge comme Dimeco, mec, attention. Non, on sera toujours dans la même équipe. Il va trop vite pour moi. C'est pour ça que je mets la même équipe. C'est ce que tu crois, ça. Parce que tu vois, tu vois mes snaps quand je cours vite, mais c'est parce que en fait, j'accélère au moment que je suis. Au final, Non, mais du coup, moi, je suis un peu d'accord avec toi, hein, Lionel. Enfin, effectivement, j'ai vu aussi que Jorginho et Verratti ont le même profil. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était Verratti avait fait un mauvais match. Tu vois. Effectivement, en termes de complémentarité. Ouais, mais dis que en termes de complémentarité, ça fait doublon. Je pense que ça fait doublon. Ça fait un peu doublon, mais en même temps, ça fait doublon, oui et non, parce que quand tu as Xavi et Iniesta qui sont des joueurs de ballon et qui prennent leur jeu à leur compte, etc., comme Jorginho et Verratti ont fait ce soir. Enfin, c'est pas le même profil, Xavi et Iniesta. Hein. Ce soir, si, un peu, quand même, les gars. Non. Mais pourquoi tu dis non? Jorginho, il joue quoi? Et Iniesta, Xavi joue quoi? Iniesta, il a joué quoi ce soir? Il jouait quoi? Et Verratti, il a joué quoi ce soir? Iniesta jouait plus haut. Iniesta se projetait dans la surface et beaucoup plus avec le ballon, contrairement à Xavi. Mais Verratti, non, il ne l'a pas fait. Arrête, c'est doublon avec Jorginho. C'est ce que Lionel vient de te dire. Alors moi, je vais te dire autre chose, d'accord? D'accord. Et tu me permets?
Après, tu dis ton avis. Vas-y, Tu vois, vas-y. mais t'es pas obligé de me couper pour que je puisse Vas-y, développer mon je truc. te laisse. Bah moi, en Je tout te cas, laisse. première mi-temps, en tout cas, j'ai vu beaucoup Verratti pouvoir aller dézonner sur le côté gauche et pour pouvoir aussi travailler avec Spinazzola et offrir des ballons et aller dans le sens du jeu. Et ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi sa justesse de ballon. C'est un joueur qui a touché plus de 120 ballons dans à peu près 116, 96 ballons en 65-70 minutes. Il en a perdu 10%. Je trouve que ça a été un joueur qui a été très bon ce soir, en tout cas, et qui a joué juste et qui a respecté le jeu. Après, est-ce que c'était le profil idéal pour jouer contre l'Autriche? Ça, c'est une autre histoire. Dans la mesure où, en fait, devant, c'était un milieu de terrain qui était assez dur. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu pendant 65-70 minutes. Je vous dis pas qu'en fait, l'entrée de Locatelli a été mauvaise. Au contraire, et je pense que ça a fait du bien. Et en même temps, je trouve que le problème de l'Italie ce soir ne se situait pas au milieu de terrain, mais plus devant. Et on a vu, hein, ça a été très compliqué dans les phases offensives. Ça reste mon avis. Maintenant, et ça, si tu veux, développe le tien. Oh, attends. Moi, je vais être très simple. C'est pas compliqué. Verratti, tu dis il a essayé de combiner ou quoi. Le seul problème, c'est pas qu'il n'ait pas essayé, c'est qu'il n'a pas réussi. C'est tout. Il n'a pas été précis. Dans les transmissions 30 derniers mètres, il n'a pas été précis. Dans les 30-35 mètres de l'Italie, il perd des ballons bêtes, inutiles, qui parfois ont même amené des occasions de but de la part d'Arnautovic. Il voulait trop protéger le ballon, quitte à trop dribbler, faire 4, 5, 6 touches de balle. Parfois, il perdait le ballon. Certes, il y avait des fautes qui n'étaient pas sifflées de la part de Taylor. Je reviendrai sur l'arbitrage à la fin. Mais au-delà de ça, il a perdu trop de ballons à des endroits stratégiques. Il a trop ralenti le jeu. Et pour moi, le problème, c'est qu'il a fait ça tout en privant Jorginho de ballon et donc en privant l'Italie de munitions pour pouvoir jouer vers l'avant et verticaliser. C'est pas ce que sait faire Verratti. Je te dis pas qu'il est mauvais dans son registre. Dans son registre, il a fait un bon match. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de son registre. Sylviane est d'accord avec toi. Verratti est un peu trop lent dans ses passes. On a besoin d'un mec qui soit plus rapide dans les transmissions, plus vertical, qui se projette plus rapidement, qui soit plus tonique. On a besoin d'un mec comme Locatelli ou d'un mec comme Pessina à la rigueur, qui a aussi été très bon dans son entrée. Et pour moi, s'il y a eu un problème devant, c'est pas uniquement le problème des attaquants, c'est aussi le problème de transmettre le ballon devant. Et ça a mal été fait. Il y a des mecs qui ont essayé comme Spinazzola, mais Verratti, quand il a eu le ballon, il a monopolisé le ballon pendant 70 minutes. Il n'a pas transmis devant correctement. Il n'a pas combiné correctement. Je suis désolé. Il a perdu peu de ballons, mais c'était des ballons stratégiques. Et c'est ça qui me chagrine. Et je demande que de le voir meilleur, parce que Verratti, on sait qu'il a le talent, on sait qu'il sait manier le ballon, qu'il sait le garder. Et ça peut être très utile contre certaines équipes. Mais je veux le voir à un vrai niveau, à un niveau international. Pas très CR7, ça. C'est ce que j'allais dire. Ronaldo, c'est ce que j'allais dire en plus. Mais je voulais pas te couper, mais j'allais dire Ronaldo, tiens, je t'emmerde. Moi, Ceci dit, c'est du sans sucre. Peut-être qu'il apprécierait plus. Mais voilà, pour en finir, pour moi, le problème ce soir de l'Italie, et on l'a vu avec la rentrée de Locatelli notamment, ça a été au milieu en tout cas, ça a été Verratti parce qu'il a monopolisé le ballon en faisant doublon avec Jorginho et n'a pas été assez précis dans ses transmissions devant. C'est tout. Mais voilà, de toute façon, s'il ne joue pas, on ne peut pas savoir s'il va être au niveau. Là, pour moi, il n'a pas amené ce dont on avait besoin. Alors, moi je suis partagé. Hein. C'est vrai qu'effectivement il a perdu quelques ballons et ça je veux pas te le dire. Et en même temps, quand tu vois qu'il y a un Barella qui en 70 minutes a touché 38 ballons quand l'autre il en a touché 100 et qu'il en a qui l'a fait 28 Barella, passes. c'est pas le même registre. Non mais attends, peut-être. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que il y a un des joueurs sur 3 qui ne sert à rien. Mais si, parce que Barella, tu peux pas le trouver. Il est là pour combler les espaces. En théorie, il est là pour combler les espaces et se projeter. Mais pas c'est pas celui qui est censé c'est pas en théorie. ballon. C'est pas en théorie, c'est ce qu'il fait tout le temps. Mais en théorie, dans un milieu à 3, il faut que ça joue à 3. Locatelli, quand il est rentré, franchement. Mais non, c'est là où tu as de l'équilibre. Mais c'est là où beaucoup plus d'équilibre. Et notamment quand Pessina il est rentré. Enfin, moi, en tout cas, c'est. Mais Pessina, il rentre dans le même registre que Barella. Mais peut-être, mais c'était les trois complètement qu'on a vus. Mais c'est normal parce que c'est Locatelli qui change la donne. Les trois qu'on a. Pas exactement, non. Tu remets la faute sur Barella au lieu de la mettre sur Verratti. Le problème, il est pas là. Mais je la mettrai pas sur Verratti. Toi, tu veux l'assassiner, moi, je veux pas l'assassiner. Enfin, c'est tout simplement ça. Hein. Mais c'est le problème de l'animation et de la relation milieu-attaque sur ce match.
Parce que sur les 2 premiers matchs de l'Italie, ce qu'on a vu, c'est Locatelli, Jorginho, Barella. 3 profils différents, 3 profils complémentaires. Et c'est ce qui a amené l'équilibre. Sur ce match, on voit Verratti, Jorginho, Barella. Donc 2 profils similaires et Barella tout seul. Donc Barella, en plus, fait pas un match exceptionnel, on est d'accord. Il a fait un match moyen plus. Mais du coup, Barella, il comble les espaces tout seul. Tu le vois pas parce c'est pas celui des 3 qui, de toute façon, aura le plus de ballons. Mais ton milieu n'étant pas équilibré parce que tu as et Jorginho et Verratti, forcément, quand Locatelli revient, ça remet l'ordre dans la maison. Mais en plus, Pessina, qui est tout frais, qui reprend le rôle de Barella, bah, l'équilibre est à nouveau respecté, puisque tu as un joueur type Barella avec Pessina, un joueur type Locatelli avec l'entrée de Locatelli, et un type, et le meneur de jeu, le vrai Regista, comme Jorginho, et comme il y avait en doublon avant avec Verratti, qui monopolisait le ballon. Pessina qui rentre à la 70e minute, il touche pratiquement autant que ballon que Barella en 70 minutes. Oui, bah, il joue la même quantité de minutes. Hein. Ah non, il va se calmer. Bah si. Bon, enfin bon, c'est comme tu veux. Si. Mais on sera pas. Non, il y en a un qui joue 70, quand l'autre il en joue 50. Pour moi, c'est pas pareil. Et ça fait 20 minutes de différence. Mais bon, c'est pas grave. On sera pas d'accord, mais en fait, en même temps, c'est pas grave. C'est bien d'avoir ces deux points de vue différents. Il y en a un, tu as le tien, et puis en plus, il est fondé. T'amènes des vrais arguments, et ça fait toujours plaisir. Peut-être que c'est mon côté un peu parisien qui revient sur Verratti. Et voilà, puis voilà, c'est pas grave. Moi, j'adore Verratti, j'adore ce joueur. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, un peu Forzaio, toi, justement, de Verratti, de ce milieu à 3 Alors en fait, moi, j'ai rien à reprocher à Verratti parce qu'en fait, c'est son jeu. Là, en fait, on lui reproche de jouer. Enfin, c'est son jeu qu'il a toujours eu. En fait, on va dire ce que je reprocherais, c'est la complémentarité entre Jorginho et Verratti, parce que c'est vrai qu'ils se marchent un peu dessus. Verratti, il est peut-être un peu trop bas. On aurait besoin de plus d'un joueur comme Barella de l'autre côté. Alors Locatelli, pourquoi pas, ou je vais dire des joueurs qui sont pas italiens, mais un Pogba, tu vois, ou un Milinkovic-Savic, un joueur qui se projette rapidement vers l'avant. Donc Verratti, j'ai rien à lui reprocher. Il a fait ce qu'il pouvait avec son jeu. Mais voilà, c'est ce qui nous manque, c'est un joueur qui se projette un peu plus vers l'avant, tu vois. Ça serait intéressant, justement. Alors moi, j'ai une question, les amis, et pour toi, Mathias. Si justement, demain, on devait faire jouer en Regista, Verratti ou Jorginho? Moi, franchement, j'ai pas d'avis, j'adore les deux, hein, honnêtement. Est-ce que tu choisirais qui? Verratti ou Jorginho en Regista? Puisqu'on a dit que, tu vois, Verratti, il était un peu trop bas, qu'en fait, il se marchait dessus, ils sont le même profil que Jorginho. Écoute, je vais pas te faire une réponse de Normand, comme on dit, parce que ça va dépendre aussi de l'adversaire qu'on a en face de soi. Parce que concrètement, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec mes camarades. Ces deux profils quasi identiques, mais il y a des toutes petites spécificités l'un et à l'autre qui peuvent être intéressantes selon quelle équipe on a en face de soi. Maintenant, pour répondre à ta question, qui mettrait sur les dynamiques depuis le début de l'Euro, je mettrais Jorginho. Parce que moi, je l'ai trouvé, quand Verratti est sorti, je l'ai trouvé plus de nouveau dans son fauteuil de métronome et je l'ai trouvé plus à l'aise. D'ailleurs, il a été meilleur dans la projection à l'avant. Et globalement, je pense qu'il est plus capable de faire des longs ballons plus rapidement et donc d'apporter offensivement que Verratti, qui est plus. Il m'a fait penser là beaucoup de fois aujourd'hui à Arthur. Tu sais, à être très vif là sur ses appuis, à trop conserver le ballon, trop de gris. Et je suis d'accord aussi avec Eza concrètement. Verratti, il a été en dessous aujourd'hui. Et je suis aussi d'accord avec Forzaio quand il dit il a joué comme Verratti joue. Il a joué Verratti, mais sur les dynamiques qu'on a au milieu de terrain, ça va pas. La complémentarité va pas. Donc, en effet, ta question, elle est fondée. Il faudrait choisir entre Jorginho et Verratti. Pour moi, concrètement, c'est Jorginho qui devrait jouer et être accompagné de Barella et Locatelli. Pour moi, les trois sont ultra complémentaires. Garde la main. À dire de façon intelligente ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Franchement, respect. Ouais, c'est pour ça qu'on l'invite. Hein. Mais moi, je m'énerve pour rien. Moi, si je m'énerve pas, je suis pas bien. Après, je pleure. Faut que je m'énerve. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour compléter la réponse de Mathias, pourquoi pas mettre Jorginho dès le départ? Et si tu as le résultat qui est en ta faveur, tu fais rentrer Verratti pour conserver un petit peu mieux le ballon, pour le conserver, pour
truquer entre guillemets un peu le match parce que Verratti il va faire des petites fautes, il va avoir des fautes sur lui, il va mettre la pression à l'arbitre, il sait le faire très bien ça Verratti. Donc, et en fin de match, quand il faut un peu mettre la pression justement, quand il y a des moments un peu tendus, ben Verratti sait le faire. Donc pourquoi pas commencer avec Jorginho et avec ce milieu qui est ultra complémentaire, on a pu le voir sur les 2 premiers matchs. Et voilà, et faire rentrer Verratti à la 60 ou 70e en fonction de la physionomie du match pour pouvoir maintenir le score et aller jusqu'à la victoire. Espérons que Mancini nous entende. Hein. Pas faux. Il nous pas regarde faux. ou pas? Ben, toi, sûrement. Bah justement, Mathias, garde un peu la main et parle-nous un petit peu de cette attaque. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces trois là devant là, de Insigne, Immobilier et Berardi? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils s'entêtent un petit peu avec un des attaquants, de pas faire rentrer Chiesa, puisque il rentre sur le troisième match, il est décisif. Il rentre sur ce soir, il est décisif. Le premier match c'était un peu poussif, mais il n'est pas rentré longtemps. Le deuxième ça a été un mieux. Est-ce que tu crois qu'il gagnerait pas en fait sa place là? Il devrait. Maintenant, Mancini, je ne connais pas l'entraîneur. S'il est un peu tête à rue, là, têtu, j'ai peur qu'il laisse peut-être encore une dernière chance à Berardi. Mais concrètement, oui, Chiesa a joué titulaire. Il n'y a pas photo. Berardi, il a été bon contre la Turquie. Et c'est vrai que je crois que c'est Eza qui disait tout à l'heure, au fur et à mesure que les matchs avancent et au fur et à mesure, il devient peut-être pas de moins en moins bon, mais il apporte de moins en moins. Et là, sur ce match, le jeu était tout le temps à gauche. Je crois que même, je l'ai vu dézonner en attaquant de soutien immobilier parce qu'à droite, il n'avait pas de ballon. Alors que Chiesa, justement, dès qu'il est arrivé, il a étiré le jeu. Et lui, il est parti mettre son but parce que le jeu a été étiré. Les Autrichiens, leur objectif, c'était de compresser le jeu au milieu de terrain parce que eux, ils avaient des gros gabarits et concrètement, ils jouaient leur jeu longtemps. Et c'est vrai que Chiesa a apporté, en plus de la fougue qu'on connaît de lui, il a apporté cette profondeur aussi sur le côté droit et le but est arrivé forcément. Donc Chiesa et de la profondeur. Donc Berardi, pour moi, il devrait céder sa place à Chiesa. Insigne, mi-chaud, mi-froid. On voit qu'il est plein de bonne volonté. On voit qu'il apporte quand même quand il arrive à être dans le sens du jeu de bons ballons. Bon, par contre, il y a des faits de jeu avec lui qui me sautent un peu par les yeux, notamment à un moment son tir en fin de première mi-temps, là où je l'ai trouvé tellement trop décontracté, quoi, et ça manquait d'intensité dans sa façon de jouer. Immobilier, le problème, c'est que pardon, je suis désolé, j'entends un gros écho derrière. Ouais, c'est ça, c'est toi. Ça devrait être bon là. T'es dans un train, quoi. Et ventilateur. Ah, ça y est, en effet. Et Immobilier, le problème, je l'en avais parlé la dernière fois, c'est que le gars, il peut être comme, c'est un peu dur, mais il va être comme un peu invisible tout le match. Puis il va tenir le but quand même parce que l'abnégation, c'est un peu quand même son atout. Là, il a décoché la frappe là, qui a failli mettre un début de l'Euro là, mais malgré ça, il est un peu timide, il est un peu, ça manque de killer instinct, quoi, tu vois. Donc j'ai peur au fur et à mesure qu'on avance qu'un manque de neuf de classe, ça peut nous causer du tort. C'est là où on va falloir récupérer sur un milieu de terrain ultra complémentaire et puis des ailiers qui sont très, très offensifs. Là. Donc l'attaque, en gros, moyen là, sur ce match-là. Alors, je sais pas si c'est Guillaume 971 Maradona. Sinon, Saka marchait bien, Saka est bien. Match très cohérent des Autrichiens avec beaucoup de verticalité. Ah oui, c'est moi, tu vois, je t'avais reconnu. Donc, je sais que c'est toi, mon pote. Un gros bisou. Tu viens quand tu veux et puis on t'attend pour le match du débrief de l'équipe de France si tu as envie de venir. En tout cas, c'est toujours avec plaisir. Il nous dit match très cohérent des Autrichiens avec beaucoup de verticalité. Ils ont fait mal.
C'est vrai que ça a été cohérent quand même, les Autrichiens. C'est vrai qu'ils nous ont fait mal, comme tu dis tout à l'heure. En fait, ils ont compressé le jeu au milieu de terrain puisqu'ils savaient qu'ils étaient physiquement beaucoup plus intéressants. Et moi, j'ai trouvé qu'aussi Alaba a fait un gros match sur son côté gauche. Et il a vraiment apporté pas mal. C'est vraiment un joueur excellent. Sur l'attaque, un peu, Forzaio, toi, tout à l'heure, tu avais des choses à dire. Si tu veux les redire ou être un peu Je vais plus les redire, je vais les redire. Et ou j'ai être un peu préparé. plus acerbe sur le J'ai toujours des sujet. petits cartons sur moi, donc je vais mettre des cartons. Donc je vais déjà mettre un rouge pour À moi. Berardi. Voilà. Je vais mettre un rouge à Immobilier. Mais merci, Et je vais mettre un merci, rouge à Insigne. Voilà. merci Forzaio. Putain, je savais que t'allais penser comme moi, Bah enfin. oui. Non, mais Oh on là n'en peut là. plus, on n'en peut plus. Je te Ça donnerai la se voit que vous réponse. jouez pas à attaquant, hein, c'est pas possible. Hein. Non, Non, mais mais je te franchement, les donnerai. gars, Non, mais... Berardi, je vais te dire un truc. Berardi a fait de la Ah, merde, mais Berardi, je il est nul, préfère je suis encore d'accord avec toi. Berardi que Insigne presque. Tellement je déteste Insigne. Non, Insigne, mais c'est pas il est possible. frustrant quand il a pas ce qu'il loupe à un moment. Il a Mais perdu après, attends, 30% Berardi, il de a fait la ses... Non, mais Berardi, il a fait de la Berardi, merde aussi. Les deux, c'est la 30%, merde. Hein. 30% de ses ballons, il a perdu Berardi. Mais les Donc, deux étaient effectivement. mauvais. Franchement, c'est dur d'en défendre un. Franchement, Ah non, c'est facile de défendre une signée. ouais. Moi, Tu peux Berardi, défendre. par Il a exemple. un Mickey, le mec, et j'ai vu, il a un tatouage Mickey sur le mollet droit. Non, mais, Non, mais je- je vais pas le défendre sur les tatouages, moi, je parle pas de ça. J'espère Ça que reste un personne n'a un Mickey napolitain, entre hein. nous. Là-dessus, je peux rien faire. Faut pas déconner. Non, mais il a un Mickey, quoi. Euh, ok. Passe la main à Lionel, je peux pas parler. Lionel, vas-y. Berardi ouais, très très bon sur ce match et l'entrée de Chiesa a été très très bonne. Est-ce que Mancini ne voit pas justement Chiesa comme un impact player à le faire rentrer à la 70e minute pour mettre à mal la défense adverse? Et je pense que dans l'idée de Mancini, ça va être comme ça. On va avoir rarement Chiesa titulaire. Par contre, on le verra rentrer en milieu de seconde mi-temps pour faire exploser les défenses s'il y a besoin. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est lui qui marque le premier but. On t'entend mal, mon pote. T'es Ouais, hyper il a forcé haché. voyelle. Il a forcé Ouais, voyelle. t'es hyper haché. Juste avant, C'est connexion, en fait, ça tombe. T'as pas la fibre chez toi? Non? Non. T'as dû penser, hein. Le pauvre Lionel ce soir. Moi, je suis un 52. Et donc voilà, moi je pense que Chiesa reste un impact player pour toute la compétition. 56K. Il rentrera en cours de match. Immobilier, il fait du immobilier avec l'équipe d'Italie, quoi. C'était pas exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi il a encore l'attaquant titulaire de la nationale. Il y a Keane, même si avec les problèmes de comportement de Keane, c'est Keane. Il est quand même largement meilleur que Belotti et Immobile. Et Insigne, il est très moyen depuis le début de la compétition et il reste dans sa lignée. Donc, pareil, on n'a pas trop de remplacements de son côté. Donc, je pense qu'on va l'avoir jusqu'au bout et j'espère jusqu'à la victoire finale. Moi, je voulais parler un peu de la rentrée de Belotti. Oui, Belotti a été exceptionnel en tant qu'attaquant. C'est-à-dire, quand il a fait la frappe, on aurait dit un débutant. Un genre de district. C'était incroyable cette frappe. Le mec, il est tout seul et il arrive à tirer même pas à 6 mètres. Franchement, c'était plus dur à louper C'était pas beau. qu'à cadrer, c'est clair. Ouais, c'est clair. Elle était tellement. Et par contre, après, au niveau de l'envie, au niveau de l'impact qu'il a mis dans la défense, il fait marquer le deuxième but sur un cafouillage, mais c'est lui qui arrive à décaler le ballon à Pessina. Il a été vraiment très présent dans. C'est Acerbi qui décale le ballon, c'est pas Belotti. Hein. C'est pas Belotti. C'est Acerbi qui fait ça? C'est pas Belotti? Ouais, c'est Acerbi. Ouais, c'est pas Belotti. Ouais. J'ai cru. Donc après, il y avait le tacle qu'il fait après le coup franc qu'il perd. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui seraient redescendus mettre un gros tacle comme ça là-bas. Et après, je trouve qu'il a pesé fortement sur la défense. Il a été physiquement présent. Il a gagné 2-3 coups francs très, très intéressants. Donc, oui, dans la surface, quand on attend qu'un attaquant marque,
n'a pas marqué, donc il n'a pas fait son job. Mais dans le repli défensif et l'utilisation de la défense, il a été pas mal. Bah, écoute, moi sur Immobilier, j'ai envie de te dire, c'est 9 duels et un gagné. Donc je trouvais qu'il était un peu, il a été un peu léger sur ses 23 passes. Il a fait que 23 passes en jouant 85 minutes. Bon, alors c'est un 9, hein, on va pas lui demander non plus d'être 9 et demi, 10 et de créer du jeu, mais je trouve qu'en fait il en a pas fait assez. Il a eu 39 ballons, il en a perdu 14, donc je trouve ça un peu énorme. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un beau match de sa part, et puis surtout, bon, bref, je suis vraiment pas fan de ce joueur-là. Berardi qui essaye de se remettre sur son pied gauche à chaque fois. En fait, je trouve qu'il est bloqué rapidement dans le, dans ses frappes, puisqu'en fait, il revient souvent sur l'axe, et en fait, ça va pas de son côté de jouer sur le côté droit. J'ai l'impression que ça va pas. Il y a Sylviane qui nous disait Immobilier pas bon et Berardi n'a pas assez débordé sur le côté. Je suis d'accord avec elle. Et après, elle a dit une autre chose aussi, un peu tard sur les entrées de Chiesa et Locatelli. Alors sur Locatelli, je suis pas forcément d'accord dans la mesure où en fait il est rentré à la 65e minute et que c'est en général à ce moment-là où on change. Peut-être on peut la faire vers la 60e effectivement ou alors complètement à la mi-temps, mais du coup t'envoies un message fort au titulaire qui aurait, enfin en tout cas qui était Verratti, et je pense pas qu'il méritait de sortir quand même à la 45e minute, même si on a des désaccords avec Eza. Et en même temps, par contre, pour Chiesa, je suis complètement d'accord avec toi. Je crois qu'il est rentré à la 87e minute, bien trop tard, alors qu'en fait, on avait, on avait plié le match. On aurait dû plier le match avant. En tout cas, il y avait de la place pour le faire. Les amis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Bah ouais, je veux sur bien le parler de truc? l'attaque. Ah, mais je t'ai pas dit. Oui, après, en plus, on vient après sur les tops et les flops. Tu vois, je t'en veux, je crois. Ouais, Consciemment. mais en plus, je suis pas Excuse-moi, trop Eza. d'accord avec vous sur Excuse-moi. l'attaque, donc ça tombe bien. Bah, vas-y. Enfin, sauf sur Berardi. Berardi, il doit plus être titulaire, c'est Chiesa qui doit être titulaire. Berardi, ce soir, il a perdu trop de ballons, il a pas pesé, il a pas débordé. Les rares fois où il avait un angle de frappe tout fait, il a quand même refait un crochet extérieur gauche qui était totalement inutile Ah, je pour suis au d'accord final sur le premier mi-temps. taper dans les genoux des défenseurs adverses. C'était catastrophique. Et le problème, c'est que passer de ballons rapides du milieu vers le 9, pas assez de ballons à droite vers le 9. On a Immobilier devant. T'as ni un pivot, ni un 9,5, ni un mec ni un faux 9. T'as un mec qui attend juste d'avoir un ballon qui traîne pour la foutre au fond. S'il n'y a pas de ballon qui arrive, il va rien faire. Voilà. Et il aurait fallu, pour moi, plutôt changer pour Bellotti. Parce que, comme l'a dit Lionel sur Bellotti, Bellotti a pesé sur la défense. Les mecs, ils font 2m10, 140 kilos en défense. C'est des catcheurs de la WWE. Tu peux pas laisser Immobilier. Et c'est Insigné qui faisait tous les appels. Il fait 1m30. Il fait Je suis d'accord. 1m30. Il peut pas récupérer les ballons. Non, Il mais peut pas. même, il manque Insigné, de il a été. tonicité. Il manque de tonicité, Non, je parlais sincèrement. d'Insigné, là. Mais moi, je te parle de Immobilier, oui. tonicité. Là. Non, mais même d'Insigné. Enfin, je trouve que en fait, c'est plus Non, l'Insigné attends. d'il y a 3 ans, tu vois. C'est plus Insigné d'il y a 3 ans. Malgré tout, c'est le seul joueur en attaque qui a essayé, qui a voulu combiner, qui a tenté, non. qui a eu des frappes Non, ouvertes. il est On nul. veut qui qu'il est arrête re- d'essayer, on veut qu'il réussisse, nous. Eh oui, Mais c'est il pas a là, d'accord. essayé, non, mais il a déjà Là, marqué un c'était but. l'Insigné C'est lui qui fait. Morata. Il était tout le temps hors jeu. Oui, par contre, ouais, il a tout le temps été hors jeu, mais au-delà de ça, il a été dans l'envie, il a quand même réussi des belles choses. C'est lui qui centre sur la remise d'Acerbi ensuite, qui donne le deuxième but de Pessina. C'est lui qui revient régulièrement défendre sur son côté pour aider Spinazzola. Il fait même un duel de la tête. Bon, il le perd parce que le mec en face, il fait 1m90, mais en défense, en fin de deuxième mi-temps, il fait un duel de la tête pour empêcher le gars de réussir sa remise. Il est revenu défendre, il fait des tacles rageurs à 30 mètres de ses buts. Insigne a été précieux. Non, mais, Alors oui, Il fait un joli il a coup fait un aussi. match. non, mais Ouais, tu vois, je pense il fait un joli coup franc sur la. Non, non, mais vous êtes. en fait, je pense que ce qui frustre les supporters italiens, tu vois, aujourd'hui, et nous, notamment, c'est que t'as un Keane qui est pas pris, t'as un Chiesa qui est sur le banc, et que tu vois les prestations des trois devant. Franchement, honnêtement, ça donne envie de dégueuler. Ouais, Tout à l'heure, je t'ai donné les statistiques, et tu vois encore, on peut en débattre sur Verratti, mais là, franchement, sur l'attaque qu'on a eu ce soir, il y a plus de débat à dire qu'en fait, ils sont pas au niveau de je l'équipe. débat sur Insigne. Je te dis, Immobilier a pas eu assez de ballons, il a pas pesé parce que de toute façon, c'est pas le genre de joueur qu'il nous fallait face à cette défense. Berardi a été nul. Par contre, Insigne, il fait pas un mauvais match.
et notamment dans l'envie et dans le repli défensif et dans ce qu'il a tenté. Par contre, il fait 1m30 face à la défense allemande. Oui, à partir du moment où il y a des duels, à partir du moment où il fait des appels en profondeur parce que c'est le seul à en faire devant, il va perdre les ballons, il va perdre les duels. Mais dans le c'est global, un duel gagné sur 13. mais il C'est fait 1m30. Vous avez vu, Elsa? non mais même les duels, Autriche-Allemagne, quand même. Ouais, les c'est duels, ça. En fait, c'est dès que c'est à faites au l'ouest, pas. à l'est, pour lui, c'est des Allemands. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. C'est les Autriche-Allemagne, c'est pareil. C'est des Allemands, c'est les mêmes, c'est des Boches. Que ce soit des Boches du Sud, des Boches du Nord, des Ouais. Boches de l'Ouest, des Boches de Lille, c'est des Boches. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est les Ils mêmes. ont des Les claquettes casques à chaussettes. pointe, c'est les hein, casques à pointe. C'est exactement la même chose. Il n'y Ils ont a des aucun claquettes problème pour chaussettes. moi. Ah non. Ok, Ah, ok, il Eza. Et voilà. Il y en a, ils mangent des viennois et d'autres des saucisses. Hein. Alors attends, je viens d'essayer de Les deux, ils mangent regarder des les saucisses dans des spécialités croissants. autrichiennes. ça là. suffit. Il n'y a C'est rien. imprononçable. C'est des Spécialité. Apstrudel, des machins. C'est la même chose. C'est la même chose qu'en Allemagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Même le croissant, c'est plus eux. C'est bon, stop. Mange des Non, mais plus bretzels. sérieusement, Insigne, pour moi, vous êtes très dur avec lui. Et je comprends la frustration de voir que à côté, t'as personne, que t'as Chiesa qui est pas titulaire, qu'on aurait pu avoir Keane en backup. Je suis totalement d'accord. Maintenant, objectivement, et pourtant je suis pas fan ni d'Insigne, ni du Napoli, ni de quoi que ce soit, ni de son tatouage Mickey, comme l'a dit Yo. Je me demande, hein. Franchement, je me demande là. Non, pas du tout. Surtout pas du tatouage Mickey. Mais du coup, objectivement, voilà, c'est pas un grand match de sa part. Maintenant, c'est pas un match dégueulasse du tout. Il fait un énorme coup franc aussi. Voilà. Insigne ne peut que faire mieux parce qu'il montre de l'envie et qu'il est quand même pas si mal que ça. Par contre, ouais, si on se retrouve sur la même défense avec Immobilier encore, il est con. Allez. Par contre, je voulais parler de l'arbitre. Alors voilà, en fait, est-ce que ça fait partie de tes tops et tes flops? Parce que j'allais lancer les tops et les flops du coup. Je voulais juste t'insulter, mais vas-y, lance les tops et les flops. Hein. Allez, tes tops et tes flops, vas-y. L'arbitre en flop. C'est incroyable de siffler autant pour les Autrichiens sur des trucs mineurs et de jamais siffler sur l'Italie. C'est quelque chose de général quand même depuis le début de la. Enfin moi, on a fait pas mal de débriefs et franchement, honnêtement, l'arbitrage, c'est vraiment compliqué. L'arbitrage, ça revient chaque match. Hein, où on fait des débriefs ou même ceux où on fait pas de débriefs. Mais là, sur ce match, vraiment, il y a des fautes. Il y a une faute à un moment sur Verratti ou deux, elles sont pas sifflées, il laisse jouer. T'as les Autrichiens, ils sont même pas touchés. Le mec, il met des jaunes. C'est bon, ça m'a saoulé quoi. Franchement, si on a un arbitrage comme ça jusqu'à la fin, je vois pas comment on peut tenir sur un Euro normal. Il y a encore un moment, Insigne, leur jeu d'1m50, le type il attend que l'action se déroule pendant 1 minute, que l'Italie perde le ballon, donc il y a possiblement une contre-attaque de l'Autriche et ils sifflent leur jeu. Même les Autrichiens, ils étaient saoulés. Laisse-leur la contre-attaque. T'as pas voulu siffler leur jeu qui était évident. Laisse la contre-attaque. C'est insupportable. Vraiment, l'arbitrage, 7 euros, c'est une catastrophe. Et en flop, pour moi, ça va être Berardi, évidemment, Berardi, et Verratti. Et Verratti parce qu'il a trop ralenti le jeu, il n'a pas amené assez devant et assez en profondeur. Voilà. Donc pour toi, ça veut dire que alors du coup, ce que je comprends, il a fait un match à la il a fait un bon match à la Verratti. Belotti, il a fait un meilleur match. Il est pas dans tes flops et tu mets Verratti. J'attendais rien de Belotti, il a fait un beau tacle, il a pesé sur la défense. J'attendais de Verratti, il a fait du Verratti, et du coup il a ralenti, il a empêché le jeu de l'Italie de se développer correctement et qu'il y ait une complémentarité au milieu. Je donne pas mes flops par rapport à ce qui a été fait globalement. C'est tes par rapport attentes. À ce que t'attends d'un joueur. T'as le droit, voilà. C'est tes attentes. En top, Chiesa. Verratti. Non, surtout pas. Chiesa, Schlager. Non. Ce bâtard d'Autrichien, qu'est-ce qui nous a mis la misère. J'ai encore la haine contre lui. Et Donnarumma parce que il fait le boulot qu'il faut et je pense qu'on a des gros soucis à se faire si on n'a pas de Donnarumma sur ce match-là. On a un Sirigu par exemple, c'est mort. On en prend 3. Ouais, non, c'est sûr. Yoann, tes top et tes flops? Alors, top. Top à la vachette. Alors, Chiesa. Locatelli pour son entrée et peut-être pas Locatelli, il a pas assez joué. Je mets Chiesa, même s'il a moins joué, mais parce que tu es ultra décisif. Je vais mettre Donnarumma et en troisième, ça me fait chier de mettre un défenseur. Oui, Spinazzola. Je suis con. Voilà. Et flop? T'as des flops de ton côté? Ouais. Berardi, Insigne, Immobilier. Voilà. Mathias, de ton côté? Top, pas forcément dans l'ordre. Hein.
Chiesa, Spinazzola et je les avais préparés dans ma tête. Chiesa, Spinazzola. Non, en fait, ça c'est tout. Hein. C'est Chiesa, Spinazzola. Je vois pas un troisième qui sort. Tu sais, Donnarumma, il a été bien, mais voilà quoi. On attend quand il sera vraiment mis à contribution plus de fois. Donc je dirais Chiesa, Spinazzola et allez, éventuellement, on pourrait mettre Locatelli parce que son entrée, je l'ai trouvée intéressante. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on veut tellement qu'il vienne chez nous qu'on devient amoureux là. Et en flop, je suis d'accord, je mets les 3 de devant et puis je rajoute Verratti en plus pour récupérer le troisième top que j'ai pas. D'accord. Lionel? Alors en flop, moi je vais mettre Berardi, Barella et Mancini. Mancini, je trouve qu'il a fait les remplacements tard. Chiesa, il aurait dû le faire entrer beaucoup plus tôt. Il aurait même dû peut-être le faire jouer directement. L'utilisation de Verratti, Jorginho, il y a un souci, donc il faut qu'il essaye de corriger ça. Donc pour moi, Mancini, il a sa part de responsabilité sur ce match aujourd'hui. Il a été excellent sur plein de matchs et aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu moins bon. Et après, en top, Spinazzola, Chiesa et Pessina. Bah écoutez, moi, je vais pas faire Là, je l'avais oublié celui-là. ouais, très différent. Bah ok, voilà, tu rajoutes Voilà. le flop. Bah écoutez, pour moi, en fait, je vais mettre Jorginho parce que c'est une vraie plaque tournante et franchement, il m'impressionne à chaque match. C'est incroyable, j'aimerais trop l'avoir chez nous. Je vais vous mettre Chiesa également et puis Spinazzola parce que il a fait Chiesa hein, tout simplement parce que son but contrôle de la tête et après enchaînement Putain, pied gauche. incroyable. Enfin oui, contrôle de la tête, ça tombe sur le côté droit et puis après il enchaîne du côté gauche. Enfin c'est juste incroyable et puis Spinazzola hein, moi je comprends toujours pas pourquoi on l'a vendu. On m'a raconté plusieurs fois hein, qu'il était fragile etc. C'est vrai qu'il a eu quelques blessures mais là c'est un train quoi. Le mec tu vois que quand il est disponible merci. Même la Roma avait vendu. Et il a sauté au dernier moment, mais lui, il était déjà à l'Inter de Milan et Politano était à la Roma. Ouais, c'est un mal aimé, tu vois. À quelques heures près, la Roma le vendait déjà aussi. Ouais, je pense que c'est un mal aimé, tu vois, alors que c'est un joueur qui mériterait d'être connu. Après, je sais pas s'il va pouvoir tenir toute une saison, etc. à ce niveau-là. À voir. Des fois, il y en a qui sont bien sur une compétition, puis derrière qui s'enrayent un petit peu, ils sont sur régime. Et puis en flop, pour moi, c'est les 3 attaquants. Hein. Enfin, j'ai envie de te dire. Et puis je rajouterais peut-être aussi, comme toi, forcément Mancini, où je comprends pas ses choix, tu vois. Alors moi, je suis même si je suis en désaccord avec toi, Esa, sur certains joueurs et en termes d'équipe, je comprends pas pourquoi on s'entête, tu vois. Quand tu as trouvé une équipe, toi, en général, tu essaies de la fignoler. Ouais, quand ça joue bien, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as trouvé un équilibre, ça joue bien. Tu n'as pas forcément obligé de rajouter d'autres joueurs, ou en tout cas de sortir des titulaires. Et puis, quand on a un qui crève l'écran comme Chiesa, tu es obligé de le mettre à la place d'un Berardi qui fout que dalle, quoi. Donc, voilà, il l'a fait avec Florenzi et Di Lorenzo. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'il le fasse aussi sur les attaquants. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, peut-être? Non. Esa. Écoutez, merci beaucoup les amis. Je vous propose de passer il nous reste encore une petite dizaine de minutes, qu'on passe un petit peu sur les rumeurs mercato. Lionel, qu'est-ce qui se passe du côté de la Juventus là pour nous en ce moment? Depuis hier, il y a eu quelques confirmations sur la volonté de départ de Demiral. Lui, il veut plus être remplaçant, il veut jouer titulaire et il peut à la Juventus, il peut pas le prétendre parce qu'il est tout le temps blessé et il peut pas arriver en disant bon moi je veux être titulaire. Donc la Juve l'évalue entre 40 et 45 millions. Donc il y a toujours l'Atalanta et les clubs anglais qui sont dessus et on a appris que la Roma aussi pouvait être très intéressée par Demiral. Donc merci, à voir Sylviane. s'il y a possibilité d'avoir du cash ou de faire un échange. Justement, on parlait de Spinazzola. Et pourquoi pas faire un échange Spinazzola-Demiral, ça pourrait être une idée. C'est pas du tout. Surtout qu'on a besoin d'un arrière gauche. On a besoin d'un arrière gauche. C'est ça.
Mais après, alors ce matin, tu sais, je lisais, enfin, j'étais très tôt ce matin en fait, Giuseppe, et il a fait un live et du coup, il parlait en fait bon, on en parlera tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, etc. Mais potentiellement, en tout cas, demain, il y a Spinazzola qui arrive, Demiral part, il nous manque quand même un central. Et du coup, en fait, Demiral, c'est quand même un central qui devait être numéro titulaire, tu vois. Deux. Ouais, il devait être normalement titulaire et venir à la place d'un Bonucci ou d'un Chiellini, je me rappelle plus. Et puis de Ligt à la place de Bonucci ou Chiellini. Et en fait, la paire aurait dû être Demiral et de Ligt. Donc ça veut dire que si demain Demiral il perd, ok, il part. Ok, on trouve un arrière gauche puisque de toute façon Sandro, enfin, n'est plus au niveau. On le sait très bien et on a besoin d'un arrière gauche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est Danilo qui passerait titulaire dans l'axe? Non, t'as la rumeur Milinkovic, entre 15 et 20 millions de la Fiorentina, qui a un contrat qui termine en 2022. Qui, Milenkovic, c'est ça? Ouais. Milenkovic, ouais, de la Fiorentina. Qui est intéressant en défenseur central, qui peut jouer aussi arrière droit. Puis au final, j'aurais bien aimé. Moi, il y a un joueur que dis-moi. j'aurais bien aimé, c'est Lovato de l'Hellas. Ça aurait été nickel Ouais, pour ouais. Demiral. Ah, là, je suis d'accord. Là, Lovato, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Mais au final- Milenkovic, tu vois, je le vois pas. Tu vois, je le vois pas Ouais, chez. Milenkovic, tu sais, je le vois bien. Mais au final, même Danilo, sa saison en tant que central, même si c'était sur une défense à 3, elle est Ouais. bonne. Donc Ouais, bah, au c'était une pire, c'est pas réflexion trop que je me grave faisais. s'il est. Au pire, c'est pas trop grave s'il est titulaire, parce qu'on n'a pas réussi à recruter un top défenseur central. Parce que s'il nous refait la même saison, on n'a pas trop de crainte à avoir. Surtout qu'en fait, non. non. Ouais, mais surtout que Je suis pas normalement, convaincu, moi non plus, je suis pas convaincu, mais en plus, l'année prochaine, normalement, on est sur une défense à 4. Donc, si on est sur une défense à 4, ça veut dire que Danilo, lui, il sera soit latéral, soit il rentrera dans l'axe. Ou alors, Il sera il dans pourra. l'axe. Voilà. Bah, le problème, c'est ça. C'est que dans l'axe, aujourd'hui, c'est pas le foudre de guerre. C'est pas un Chiellini, c'est pas un De Ligt, c'est pas un Demiral non plus. Et du coup, ça veut dire que tu perds en qualité sur. Attends, vu la saison de Demiral, heureusement qu'il est meilleur que Demiral et que c'est pas Demiral. Non, Danilo, mais, sa mais en, saison, non, mais elle est top. en pur sang. Mais je suis d'accord avec toi, elle est top en termes de centrale dans une défense à 3. Ok, elle est top. Mais être dans une défense à 2, tu vois, je le vois pas en tant Moi, je le vois bien parce que qu'une paire. techniquement, celui qui serait latéral droit, ce serait Quadrado qui va énormément monter. Donc Danilo, il serait un peu dans le même rôle que dans la défense à 3, où il comblerait un peu les espaces, il remonterait un peu sur la droite pour faire justement ce boulot. Je pense que au contraire, ce serait pas si mal que ça. Après, dans l'idéal, de toute façon, il faut recruter un autre central et Milenkovic, je le vois bien dans ce rôle-là. Mais pour moi, c'est mieux que de se dire, on n'arrive pas à vendre Demiral, on le fait jouer. T'as vu son euro, t'as vu ce qu'il fait depuis qu'il a fait ses croisés. Ah non, Il mais est nul. c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis, Eza. C'est que je me pose la question, qui est-ce qui viendrait jouer à la place de d'Emiral en défense centrale? Et moi, potentiellement, je te dis, c'est peut-être Danilo. Sauf que Danilo, aujourd'hui, on l'a vu performer uniquement dans une défense à 3 et que quand on était dans une défense à 4 et qu'il jouait sur le côté, il était mauvais. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Donc j'ai encore des doutes sur s'il doit jouer en centrale. Tu vois. Excuse-moi, vas-y. Je pense que si la Juve vend Demiral, c'est qu'ils ont une piste concrète après pour pouvoir le remplacer. Parce que si tu as Dragouzine qui part dans l'échange avec Locatelli plus Demiral, il faut obligatoirement recruter un défenseur central. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, les invités? Moi, j'avais pas. Il y a des choses qu'il faut pour Demiral qu'il faut prendre en considération. La première, c'est est-ce que la Juventus cherche un titulaire? Mais est-ce qu'on part du principe que Demiral était un titulaire? La réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour le remplacer? Puis la deuxième question, c'est que Demiral, de tous nos défenseurs centraux, c'est celui qui a la plus grande, à part d'élite, mais il est titulaire indiscutable puis intouchable. C'est le défenseur central qui a la plus grande cote financière et que je rappelle que avant le 30 juin, on doit faire une plus-value à hauteur de 100 millions. Donc, concrètement, si déjà tu en touches 40 ou 45, tu as quasiment fait d'après ce que j'ai compris, et ce que Elvin disait avec Vito, ça serait plus dans l'ordre des choses
de faire Ok. ces 100 millions de plus-value avant le 30 juin à Ils cause ont de la augmenté le capital, recapitalisation ouais. qui aurait. C'est ça, à Ok. cause de la recapitalisation qui arrivera en Ok. septembre ou en octobre. Alors moi, les gars, en fait, alors, Ok. Ben, il sur n'empêche, ta- tu sais, voilà, bon, ça c'est une bonne nouvelle, mais ouais. Ouais, non, mais justement, Mathias, c'était pour te donner un peu le change. Pour le coup, pour savoir est-ce que Demiral était un titulaire indiscutable. Alors, sur différents lives, en fait, on a vu avec Mirko que Demiral, il a été recruté pour devenir titulaire et devenir la doublure, en tout cas, de Bonucci, et Bonucci partir et lui donner le champ libre, comme De Ligt avec Chiellini. Et en fait, c'était la future défense centrale. C'était les deux. Et du coup, aujourd'hui, on a un manque de continuité. Tu vois, tu vois, c'est ça que j'arrive pas à jauger. Alors, ok, on l'échange parce qu'il veut plus rester, etc. Ok, tu le veux, tu payes. Et d'ailleurs, tiens, je tiens à préciser que je suis complètement, je suis content en fait de la réaction de la Juventus. Le joueur dit, je veux partir. La Juventus dit, ok, tu veux partir, bah c'est 40 millions d'euros. On n'arrange personne. Et là, il faut qu'on nous paye. Et ça, c'est une vraie avancée du côté de la Juventus, qui avait Enfin. qui avait tendance en fait à faire des fleurs ou trouver des consensus. Bah ok, bah je te prends un joueur ou deux, etc. Un joueur qui est pas content, il faut pas qu'il parte, il faut pas Mais qu'il reste. Non. Thierry, il a l'air d'être plus dur en négociation que Paratici. Et ça fait du bien. C'est plus. Et ça fait du bien. C'est ça. Donc je suis un peu partagé, tu vois, sur Demiral. Alors moi, je veux pas enfin, personnellement, vu sa saison, je suis pas pour qu'il reste et puis qu'il s'en aille. Mais derrière, en fait, il faudrait quand même recruter quelque chose, enfin un profil intéressant. Et ce matin, j'ai eu une discussion avec toi, Forsayo, sur les remplaçants ou les joueurs de rotation, etc. Moi, je considère la Juventus comme un club des top 5, voire top 10 mondial. Il y a peu de temps, on était dans le top 5. Donc ça veut dire que quand on est dans ce type de club-là, on ne doit pas avoir trop de joueurs de rotation. On doit avoir énormément de concurrence pour pouvoir hausser le niveau de jeu et la qualité du groupe. Et tu vois, pour moi, il doit y avoir très peu de différence entre guillemets, le titulaire que tu as dans la tête et celui qui est sur le banc. Parce qu'on a besoin de venir, en tout cas, titiller les idées du Mister. Après, ça, c'est mon avis. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, en fait, on va parler de Bentancourt. C'est ça. Ouais, vas-y, si tu veux, ouais, on peut en parler. Vas-y, on peut en parler. Moi, en fait, je vais vous dire pourquoi je suis plutôt contre son départ. Parce que déjà, premièrement, c'est qu'il a fait une saison dans un poste qui n'était pas le sien. Ils étaient deux joueurs de pivot, déjà Rabiot et Bentancourt ensemble. Voilà, c'était pas le tip top. Ils prenaient l'eau, enfin bref. Mais je pense que si tu mets Bentancourt en mezzala, ça sera autre chose. C'est parce que c'est son vrai poste. Il aura peut-être moins de travail défensif à faire et il pourra se projeter vers avant. Maintenant, si tu le vends, parce que je serais pas contre le vendre, s'il n'y avait pas une clause à 40%, là aujourd'hui tu le vends, tu donnes 40% à Boca de la valeur. Tu vas le vendre 40 millions, tu vas gagner 20 et tu vas racheter un joueur à 20. Tu vois, tu n'auras jamais mieux que Bentancourt. En plus, il a 24 ans, il a une marge de progression énorme. Et moi, cette année, moi, la dernière, quand tout le monde disait que c'était un top player, moi, j'étais pas trop d'accord. Pour moi, il était juste bon. Et pour moi, cette année, il est juste bon. Il n'est pas médiocre. Donc, mais je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et on le voit quand il a le ballon, on voit que balle au pied, il a du potentiel. On voit qu'il verticalise le jeu. Enfin, moi, franchement, je suis pas contre le vendre s'il n'y avait pas la clause. Mais vu qu'il y a une clause, je suis pour le garder. Et surtout qu'avec Allegri, c'est l'entraîneur qu'il lui faut pour progresser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est sur un joueur qui doit faire le saut de qualité, mais qu'en Ouais, fait, il il n'a doit le pas le faire. Ouais. niveau, ouais, il n'a pas le niveau pour être dans un top 10 club mondial. Donc, Bah, il a le niveau en tant demain, est-ce qu'il va prendre plus de valeur pour pouvoir le vendre et gagner et Après, maximiser notre Mais vente, tu vois? c'est il comme, faut pas le vendre. c'est Faut comme à pas le l'époque. vendre. À l'époque, on Non. avait des Stéphane Apia, on avait tout ça. Bah oui, C'était voilà. des très bons C'est joueurs, ça. mais c'était pas Peut-être des le top prêter, 10 mondiaux. peut-être le Non, prêter. mais au-delà de ça, moi, je suis d'accord avec Johan sur un truc, c'est que c'est pas un joueur qui a 28, 29 ans, 27 ans où tu te dis, bon, faut que je le vende parce que comment je vais lui faire gagner de la valeur, il est pas très bon, machin quoi. Là, c'est un joueur qui peut faire la rotation, qui peut quand même, grâce à son potentiel intrinsèque et sa qualité, emmerder le titulaire si le titulaire est pas au niveau, ou et remplacer sans trop perdre en qualité, parce qu'on a Allegri quand même comme coach, donc ça va être plus consistant tactiquement et quand même bien Et je suis remplacer pas le sûr qu'il, je titulaire suis pas s'il se sûr qu'il blesse. râle s'il joue pas.
Franchement, les gars, Et moi, ça oui, fait il 4 valera ans, pas s'il joue pas. ça fait 4 Je dis ans pas que que je le ça fait vois 4 jouer. ans. Il Et a franchement, commencé à faire une vraie saison en jouant régulièrement, c'est-à-dire plus de 15 matchs sur la fin ça de fait 3 saison ans qu'il le fait, ça. sur la fin de Il saison me avec convient pas. Allegri. Sur la fin de saison avec Allegri. Et parce qu'il y avait des blessés. Ensuite, c'est la saison Covid avec Sarri. Donc, avec toutes ses Ça fait 3 spécificités, ans. Il a fait il une a bonne fait qu'une saison en saison plus. pleine. Avec le Oui, la il a fait saison une bonne Covid saison en était plus bonne. avec la saison Covid. Ah oui. Donc, ouais, non, et il a que 24 ans. Mais, ok. Arthur, il a le même âge, il est nul à chier, il a joué 5 matchs Il a cette quel âge, saison. Locatelli? Il a quel Ah, âge, il a fait qu'un. Locatelli? 25. Pareil. Ok. 23. Vous voyez la différence de Entre le même Mais âge. qualité? non, il n'y a pas de différence. Parce qu'en La fait, là, différence de qualité? Mais, bah, mais franchement, moi, je te attendez. dis, il n'y a pas de si grosse différence. C'est parce que là, on le voit dans Moi, des elle me mauvaises saute aux yeux. conditions. Tu mets Bentancur à Sassuolo dans des bonnes conditions. J'en suis sûr qu'il Je suis faisait une saison magnifique et qu'il valait 60 convaincu millions. aussi. Là, c'est Moi, juste je, qu'on l'a mis dans des mauvaises conditions. Hein. Et je vais bondir par rapport à Arthur. Moi, je pense qu'Arthur, c'est sa première saison. S'il se blesse pas, je pense que la deuxième saison peut être bonne. Maintenant, je pense Ouais, qu'il va mais il a partir. fait 5 matchs. Ouais, mais 5 matchs. Et il a quand même justement, du ballon. pour Il a quand même du rebondir sur ballon. Arthur, et on a tous vu cette info hier, à prendre avec des pincettes, Mm. il y aurait un pourparler ou une idée d'échange avec la Lazio entre Arthur plus argent pour Milinkovic-Savic. Que ça Oui. arrive. Ouais, mais Arthur, c'est quoi? C'est 60-70 millions. c'est 70 Ouais, il doit millions, rester mais il est doit à rester une 60. soixantaine de millions de valeur résiduelle. Ouais, donc Donc, en gros, ça serait Milinkovic, il serait à 70-80, 80. donc ça serait Arthur plus 10 ou 20 20 millions. millions, quoi. Ouais, bon, ça va. Hein. Pour Milinkovic-Savic. Sarri aime bien le joueur qui est Arthur, parce qu'en plus, Arthur avait signé sous Sarri. Après, il y a eu le changement d'entraîneur et tout, mais Arthur avait signé sous Sarri. Mm. Donc, ça peut être ça. Et le journaliste qui a sorti ça, il est quand même, c'est pas un des très grands journalistes, mais il a quand même des informations qui sont assez souvent bonnes. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est juste une idée comme ça? Est-ce que c'est vraiment une piste à creuser à l'avenir? Parce que Milinkovic-Savic, peut-être, il en a marre de rester à la Lazio. Il a 26 ou 27 ans, il veut voir un top club. Ouais. Donc voilà, c'est une piste à suivre parce que ça peut être pareil une très bonne solution pour tout le monde. Arthur se relancer dans un club un petit peu moins huppé et il aura la confiance de Sarri et c'est un joueur complètement dans le mood du Sarri Ball. Et Milinkovic-Savic, justement, il fera le step de plus pour aller dans un top club qui jouera la Ligue des Champions et qui luttera justement pour gagner la Ligue des Champions. Peut-être. Bon, en tout cas, si Bentancur devait faire le saut de qualité, j'aimerais bien qu'il le fasse assez rapidement parce que franchement, on est d'accord aussi. Hein. Là-dessus, j'en ai un peu marre de l'attendre. Et pour moi, tu vois, une vraie mezzala comme Locatelli qui arrive, et je pense qu'il peut prouver, il peut prouver beaucoup plus de choses sans connaître la Juve, sans avoir eu le poids du maillot. Il arrive demain. Je pense que tu vois, dans Mais l'état d'esprit, le mindset, il serait plus comme Chiesa, tu vois, à se battre. Après, ouais, moi, tu vois ce peux que tu veux avoir dire. tu peux avoir des joueurs qui te plaisent et moi pas, hein, comme tout Bah à non, l'heure mais avec on est Chiesa. d'accord. Tu vois, Hein, au contraire, hein, c'est ça bien se trouve que j'ai d'avoir. tort, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein. Ça se trouve que j'ai tort et qu'il va faire de la merde et que dans un an, je te dirai, bon, en fait, je me suis trompé, tu vois. Mais franchement, on voit qu'il a quelque chose, il a un truc et j'en suis sûr que dans un club comme, il est très jeune, il est arrivé très jeune. Locatelli, il serait peut-être arrivé au même âge à la Juve et peut-être qu'il aurait fait pareil, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a grillé les étapes en venant à la Juve trop tôt, peut-être, c'est possible, hein. Mais je pense qu'il C'est un mérite bon quand même une autre argument, ça. chance. Je pense qu'il Ok. mérite Après, quand même sa chance. il a pas décidé parce que ça a été dans le deal avec Tevez. Avec Donc, Tevez. la Juve laissait partir Tevez gratuitement. Il récupérait un ou deux joueurs de Boca. Ça fait partie du deal. Des nouvelles sur Et d'autres joueurs, du coup? pour des joueurs qui pourraient revenir de près, donc sur Rougani et Deschiliou. Ben justement, on parlait de Rougani, il manquerait un défenseur central. Ben, ça pourrait être lui. Mhm. Mais il y a le Betis de Séville qui serait aussi. Oh non, s'il vous plaît. Et Villarreal qui. Non, le Betis de Séville et Villarreal qui serait intéressé par Rougani aussi. Mais le problème, ça serait son salaire qui touche 3 millions par an. Alors, Et moi, ça serait un des salaires les plus élevés dans ces deux clubs. alors, ouais, c'est ça. Pour le coup, tu vois, Rougano, moi, je suis pas pour qu'il revienne parce que je trouve qu'en fait, il a pas cette qualité-là et pouvoir justement bousculer un peu le titulaire.
Par contre, il y a une chose que j'ai appréciée chez Rougani, et non pas son salaire, c'est que en fait, sa quand il est, ouais, ou sa copine, c'est qu'en fait, il a été vraiment un bon camarade de vestiaire. Et je trouve qu'en Oui, fait, il parle il du a pas tirage. foutu la merde comme Demiral, il fout la merde parce qu'il joue pas. Mm. Et ça, c'est Ouais, la mais seule tu chose vois, que je peux dire positif. Ça suffit je pas suis en- pour être dans notre club. Hein. Mais il porte bien son nom, Demiral. Hein. Il fait une demi-saison et il râle parce qu'il râle d'être sur le banc. Mais grave, c'est clair. Ouais, oui, il porte bien son Mais nom. tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait de bousculer titulaire. Sur une rotation, oui, il faut que tu aies un joueur sur le banc qui soit capable d'emmerder les titulaires et de remettre les choses en question. Mais si tu joues sur une défense à 4, tu as besoin de 4 centraux. Rougani, il peut largement faire le quatrième. Il râlera jamais, comme tu dis, c'est un très bon compagnon de vestiaire. Et s'il y a vraiment besoin de le faire jouer, il jouera, quoi. Ouais, mais Eza, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une minimum de concurrence pour pouvoir élever le niveau, tu vois. Quand tu vois Ouais, qu'il y a mais l'autre à côté qui dit, ah putain, il est en train de progresser, etc., bah moi, il faut aussi que j'élève le niveau, tu vois. Et ça, c'est important. Tu vois, toi, t'as fait du foot, tu sais très bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est là, tu as envie d'être titulaire et t'essayes de lever le niveau. Et c'est tout à fait normal. Et puis peut-être que si l'autre, tu peux il est pas plus jeune, non mais, tu peux pas avoir 22 joueurs comme ça. non mais Rougani, mais à un moment donné, à la Juve, en fait, on avait des internationaux à chaque fois, doublés sur chaque poste. C'est ça qui faisait qu'on était fort, tu vois. Et aujourd'hui, Rougani, à un moment donné, il est arrivé parce que c'était une promesse. Il n'aurait jamais réussi aussi à Non, mais augmenter je te dis pas le son contraire. Je niveau. te dis juste qu'actuellement, tu peux plus. Ça n'existe plus d'avoir, et surtout pas la Juve, d'avoir 22 joueurs qui sont internationaux, qui sont titulaires en puissance. Tu vas en avoir 15-16. Et après, tu vas compléter tes 22 avec des mecs où tu sais très bien qu'ils seront remplaçants, mais contre les petits clubs ou en Coupe d'Italie ou pour faire souffler les titulaires, ça sera pas un problème. Et je pense que Rougani peut intervenir là-dedans. Ah, je sais pas, moi j'attendais non, enfin moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'attends beaucoup plus de un groupe beaucoup plus qualitatif. Pardon. Mais Et pour moi, tu vois, en et défense centrale et au gardien, c'est comme ton deuxième gardien. Il doit assurer et faire le taf quand il joue, mais tu peux pas mettre le doute dans tes deux défenseurs centraux et ton gardien. Tu peux pas. Ils doivent être sûrs d'être au top et d'être titulaires. qu'est-ce que tu as à City aujourd'hui? Tu as des joueurs en fait qui sont sur le banc et qui râlent parce qu'ils jouent pas et en fait c'est des top players. Qu'est-ce que tu avais avant la Juventus quand tu avais un Chesney et un Buffon et qui râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à jouer, mais tu Eh avais oui, des mais top players, tu vois? À un moment donné, tu te dis quand Ouais, même, c'est notre époque. C'est notre époque. Ouais. mais Attends, Chesney, il c'est pas râlait si pas. loin. Chesney, il a Ouais, c'est accepté pas si une loin, t'as année. raison. On battu le Chesney cul, a là. accepté une année en tant que deuxième gardien parce qu'il savait que Buffon partait. Donc il a pas râlé, il le savait. Il a joué 2 ou 3 saisons en deuxième gardien. Il n'a pas joué qu'une saison quand même. non, il a Mathias, joué tu voulais qu'une dire saison, il quelque a joué chose? qu'une saison. Il a Tu joué voulais... qu'une Non, non, saison, il a joué deuxième qu'une saison, gardien. hein, Chito. Ah bon? Il a joué Bah alors qu'une saison. excusez-moi, Bah autant oui. pour moi. Autant pour moi. Mathias, tu voulais dire quelque chose? La voix de la sagesse, Mathias. Ouais, c'est bien, il en faut. Il nous entend plus? Non, Marougani, j'en veux Il est en pas. duplex. Hein. Il est en duplex de Montréal. Hein. Non, non, Rougani, non. Si, vous m'entendez ou pas, vous? Ouais, 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 on ouais, Oui, t'entend. oui, on vas-y, t'attend. vas-y, On t'attend aussi. t'attends. Ouais, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. Parce que je parle et puis j'ai l'image, mais c'est pas raccord là. Non, je disais Rougani. Moi, je trouve il est trop léger. Il est pas bon. Oui, je suis d'accord. Il faut des joueurs qui disent rien dans un vestiaire ou quoi. Mais dans ce cas-là, allez, reprenons Deschilio, reprenons tout ça là. Et voyons qu'est-ce qu'on veut. On veut une Juve qui gagne partout, ou on veut une Juve avec des coéquipiers qui sont modèles et qui sont sympathiques et qui ramassent la savonnette dans la douche pour. Tu vois, non. Donc, Mais c'est pas mon propos à moi. Rougani, Hein. Moi, j'ai dit que j'en voulais pas. Hein. Je dis juste il il a été un bon il coéquipier, c'est tout, basta. faut. Ouais, non, pas Rougani. Je sais plus de quoi en parler là. Tu vois, je suis resté figé sur lui là. Non, Ouais, mais on parlait de tu sais, je sais. Rougani, et voilà. Et comme tu as parlé de Deschilio, voilà, la dernière rumeur qu'il pourrait y avoir, c'est que Allegri ne compterait vraiment plus sur Deschilio. Pour lui, Oh, enfin. Oh merde. Putain. le futur remplaçant à gauche, Tant ça mieux. pourrait Tout ça. être Pellegrini, parce il veut le tenter à Pellegrini pendant la pré-saison. Mais Pourquoi c'est il veut peut-être temps, pas du coup, Deschilio, il qu'on tenter va l'a vendu. pas. On il veut l'achetait pas plutôt. tenter Il va Frabota? essayer Tu quoi. vois. Non, non. Non, Frabotta, il va partir au Bah, Genoa. Non, mais tout, c'était une tout blague. plutôt que Hein. Deschilio. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, Deschilio devra sûrement trouver un autre club. Et lui, il voudrait rester jouer À Lyon. pas en Italie. Des, Il veut jouer à à Lyon. l'étranger.
Salut Elvin, comment tu vas, mon ami? Salut Elvin. Est-ce que tu as des Salut, rumeurs Elvin. sur Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'on sait? Ronaldo, Rien, rien de Pogba. plus. Non, rien de plus. Alors, Je il y crois a qu'il va trois. rester, on va dire. Là, Trois- je vois Sylvain qui me demande sur le deuxième gardien. Ben, comme je crois que je l'ai dit sur un précédent live, où je m'en Llorente. Perrine Ouais, serait pour le moment retenu comme second gardien. Mais s'il y a une offre environ entre 8 et 10 millions, il pourrait partir. Et là, la Juve irait soit sur Sirigu, soit sur Mirante, ou attends, j'ai dit Sirigu, Mirante, ou sur Odero, qui serait un choix privilégié. Odero est pas Comme il est mauvais. formé à la Juventus, pour la liste de Ligue des Champions, ça serait très bien. Llorente aussi était formé à la Juve, non? Mirante aussi. Ouais. Mirante Ouais. aussi. Bien joué. Ça, je savais pas. Bien joué. Merci pour l'info. Alors, sur ce matin, ce que disait Giuseppe sur Cristiano Ronaldo, 3 scénarios. Le premier scénario, il reste. Et du coup, en fait, on va aller chercher un attaquant de complément. Non, il reste une année. Et en fait, il coûte hyper cher et ça va être compliqué pour nous et on va pas pouvoir forcément bien recruter. Il reste 2 saisons et il décide de baisser son salaire et là on va chercher un attaquant de complément. Il s'en va, troisième scénario, il s'en va et là ça nous permet de S'il vous délivrer de la masse salariale et en tout cas du budget pour pouvoir recruter. Donc sincèrement, moi je suis plutôt pour aujourd'hui vu le noyau qualitatif de la Juventus. Tu sais, quand je vois des joueurs qui arrivent, qu'on achète 40 millions, etc. Alors certes, il y en a certains qui sont doués, qui sont en devenir, notamment comme McKennie, comme Kulusevski, tu vois. McKennie qui a été payé 20 millions d'euros, mais aujourd'hui, tu vois, c'est un joueur en devenir qui doit avoir une progression. Pareil pour Koulou qui a été acheté 40 millions et qui doit être un joueur en devenir aussi. Mais en même temps, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'on n'arrive pas à acheter des joueurs confirmés. Et ça, c'est problématique. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, Forzaio, toi, de ça? Alors, tu veux que je réponde à quelle question? Sur le départ de Ronaldo ou sur le fait qu'on a du mal à recruter des joueurs de qualité? Bah, finalement, est-ce que c'est pas lié, tu vois? Bah, en fait, moi, je vais vous dire, moi, ce que je pense, moi, j'adore Ronaldo. C'est peut-être un des joueurs que je respecte le plus parce que moi, j'adore le côté sportif qu'il a. Pour moi, c'est tout ce que j'admire. Maintenant, je pense que pour faire progresser des joueurs comme Kulusevski, Chiesa, etc., Ronaldo, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne personne. J'ai l'impression qu'il met plus de pression qu'autre chose et du coup, les joueurs se chient dessus. On l'a vu avec Bernardeschi, il était très bon avant qu'il arrive. Enfin, très bon, il était bon. Et depuis qu'il est là, il est parti en couille. Bref. Moi, je pense que Ronaldo, il y a deux possibilités. Soit il part et voilà, on se quitte bons amis. Soit il reste, mais il fait comme avec le Portugal. Parce que le Portugal, c'est un vrai meneur d'hommes. Il se sacrifie pour l'équipe. Tu vois, il se bat pour les autres. Il les encourage. Chose qui ne fait pas la Juve. Donc, moi, franchement, ça dépend. S'il se remet en question, il veut bien, il accepte de jouer neuf et il se met au service du collectif, je veux bien qu'il reste. Sinon, moi, je suis plus pour son départ et recruter un joueur qui se mettra au service du collectif. Et puis pour ta deuxième question sur le fait qu'on n'arrive pas à recruter des joueurs confirmés, je pense que c'est un choix du club. Moi, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de vieux et on a voulu se rajeunir. Donc c'est pour ça qu'on a pris des Koulou, Chiesa, Nko, quoi. On n'a pas su faire ce passage un peu de témoin comme le Bayern l'a réussi à le faire, en tout cas avec ses joueurs. C'est vraiment incroyable en termes de recrutement. C'est pas évident aussi, hein. C'est une période qu'on arrive en fin de cycle et gérer une fin de cycle, c'est pas toujours évident. Ça fait 3 ans qu'on est en fin de cycle et on gagne quand même des trophées depuis 3 ans. Donc malgré tout, tu vois, il faut relativiser, quoi. C'est vrai que ça fait chier, voilà, on joue mal, mais on n'a pas fait les choses correctement. Je pense que virer Allegri, c'était pas la meilleure solution. Ouais, on aurait peut-être mieux fait. Parce que là, ça fait 3 ans qu'on paye un entraîneur, qu'on paye 2 entraîneurs. L'année dernière, cette année, on payait Sarri, Pirlo. L'année dernière, on payait Sarri, Allegri. Et là, cette année, on va payer Allegri et Pirlo. Tu vois, c'est de la thune qui aurait mieux servi sur le mercato, quoi.
Alors, il y a Elvin qui nous dit, et c'est une information qu'on a oublié de vous donner, qui est intéressante, qui dit dès la semaine prochaine, on saura sur la formule, les chiffres, les contreparties. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Et voilà. Non, pas avant le 1er juillet pour une question de bilan. Oui, Ouais. effectivement, sur une Ouais. année comptable, en fait, à partir du 1er juillet, on passe sur l'année d'après. Donc, du coup, Exactement. si on investit tout de suite, ça peut nous mettre dans le rouge en termes de dépenses. Et il y Oui, aura tout à sûrement fait. des arrivées qui vont arriver la semaine prochaine. Et notamment Locatelli, etc. Il y a une question qui avait été donnée hyper pertinente par Lionel, et je pense pas que ça soit le cas du PSG, mais peut-être qu'ils sont aussi sur la date du 1er juillet, sur Donnarumma. En privé, Lionel nous disait, bon, Donnarumma, tous les jours, en fait, il doit signer au PSG, il doit passer ses visites médicales, etc. Et pour autant, il aurait dû déjà signer depuis lundi ou mardi dernier. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ça rapidement avant de clôturer Ouais, je pense effectivement que c'est lié aux histoires de 1er juillet, bilan comptable et tout, peut-être. Après, il y a peut-être d'autres raisons. Que les sélectionneurs, maintenant que les équipes sont passées en huitième, ferment un peu plus le groupe aussi. Donc peut-être moins d'échanges avec les agents, moins d'échanges avec les clubs. Ce qui peut aussi être le cas pour savoir est-ce que Cristiano Ronaldo part ou pas. Peut-être que Donnarumma, quelque part, il sent que c'est un peu un traquenard à Paris parce que il y a encore Navas. Areola peut-être prêté, mais du coup, il y a quand même encore 3 ou 4 gardiens. Peut-être que du coup, il attend de voir ce que la Juve peut proposer. Peut-être que la Juve attend le 1er juillet pour proposer quelque chose et aussi de savoir si Cristiano Ronaldo part ou pas pour savoir s'ils ont les moyens de proposer quelque chose. Donc je pense que tout ça, c'est un peu imbriqué et que tant qu'il y a pas, que ça bouge pas d'un côté, on verra pas le truc se décanter. Et pour vite fait en revenir sur Cristiano Ronaldo, je suis totalement pour un départ. C'est 87 millions actuellement que ça débloquerait et tu peux refaire 2 lignes avec ça. Ouais, Euh, Alors, il y a Elvin qui nous dit d'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Ah oui, vous pouvez aller voir les vidéos d'Elvin. Hein, tous les jours, elles sortent à peu près aux alentours de 14 heures. Il en sort une par jour et en fait, c'est des petites vidéos de 10 minutes. Donc, allez vous abonner sur Elvin, fanfrance.fr, soit sur Twitter, sur YouTube. C'est hyper intéressant. Donc, il dit d'ailleurs qu'il fera une vidéo de ça, mais je vous confirme que la Juventus ne fera pas les 100 millions d'euros de plus-value avant le 30 juin. La stratégie a changé. Totale confirmation. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Écoutez les amis, je pense qu'on arrive au bout du live. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Johan de ta présence. Tu sais que tu reviens quand tu veux, quand tu as envie de passer une soirée avec tes potos, il n'y a pas de problème. Mathias, un grand merci du Canada. Je sais que tu es souvent en différé. Merci à Et vous. d'ailleurs, tous les deux, si vous voulez venir pour le quart de finale et que vous avez la possibilité, alors si ça tombe sur un week-end pour toi, Mathias, et toi, Johan, si tu as envie de venir et que tu as la possibilité, tu sais que tu es le bienvenu pour parler de la Squadra Azzurra. Eza, Et un je sais petit que mot. vendredi, il y a un cas, mais avec Forzaio, on sera occupé. Ouais. Donc, on risque peut-être de ne pas être là. Attends, s'il y a le match, il y a le match d'Italie vendredi? Non. Je sais pas du tout. J'ai vu que vendredi, Si. il y avait 2 quarts de finale. Si, mais je c'est sais pas vendredi. si c'est C'est l'Italie. vendredi. Ah bah si c'est vendredi, Ah, mec, je c'est- pourrais pas être au barbecue. Hein. C'est l'Italie vendredi. Bah ouais, Ah bah non, oui. attends. Il faut pas louper, hein, c'est impossible. Tu fais comme tu veux, Lionel. Si tu as Ouais, un ouais. Si, il truc me de semble bien, prévu, les en gars, tout cas, il moi, n'y a pas de problème. Hein. sur le site Alors, C'est je vais essayer de de voir avec l'UEFA, mes c'est collègues le sur on 2 voit le. juillet. Je les vois huitièmes. C'est le 2 juillet à le 21h. 2 Ouais, c'est juillet. vendredi. On va voir si on peut pas mettre la télé. On va mettre la télé. En tout Vendredi. cas, Ça va être beau le débrief derrière. ouais, Eza, tu voulais faire un petit mot au chat Ouais, avant de un petit partir? mot le chat. Voilà. Non, merci à tous d'être là. On sait qu'en plus, en ce moment, avec l'Euro, on commence les débriefs tard. Vous êtes quand même là, donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Ouais, Sylviane, t'es Lâchez toujours avec rien. nous. Ouais, Franchement, merci, Sylviane qui a Sylviane. répondu à la moitié de mon quiz sur Twitter. Donc Sylviane, j'attends l'autre moitié. Merci de faire le travail entièrement. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler, Sylviane. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler, Sylviane. D'ailleurs, Sylviane, Non, si mais un jour tu voilà. as envie de venir en live, écoute, on s'appelle et tu nous lâches ton numéro sur Twitter en DM et puis Eza t'appellera C'est lui pour les malins, on te et demande un numéro, lui.
Non, Ouais, bah, tu vois. c'est ça. Mais contrairement à Lionel qu'il faut libérer parce qu'il est tout seul, là, Titou, il est tranquille, il peut demander des numéros comme ça, tranquille. N'importe quoi, arrêtez. N'importe quoi, les gars. Par contre, je vous ai Bon. pas dit de faire la pub pour notre pote Mathias, sa page. Mais oui, bien sûr, Mathias. les Excuse-moi. gars. Oh là là, je suis désolé. Vas-y, c'est ton moment, Mathias. Fais ta petite pub pour son ta Allez. Juve. Au contraire, franchement, tu fais un travail Ta super formidable, page, incroyable. elle déchire. Merci Mathias. Ben, vous me prenez au dépourvu. Le petit sujet si qui vous va arriver, aimez, peut-être. un petit peu l'histoire de la Juventus, le petit côté rétro, etc. Je suis ravi de vous voir me suivre de plus en plus nombreux là sur Son de ta Juve. J'espère que je fais un travail qui vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et puis, je suis très, très content de faire un live avec Forzaio parce qu'on se parle Pareil, de temps mon en temps en DM. Et c'est une personne vraiment que j'apprécie énormément. Je suis très content de faire le live avec toi. Et Merci, forcément mon avec Eza et Titou que j'aime beaucoup. Mais voilà, je tenais C'est mon pote. à le préciser. Bah, en plus, je t'ai envoyé des DM pour te dire que j'étais content de faire le live avec toi. Je sais pas si tu les as vus sur Twitter et tout. Bon, en tout cas, ça fait plaisir aussi. Hein. Je suis vraiment content d'avoir fait le live avec toi. T'as vu, c'est vraiment une séance émotion. Là. Non, mais les gars, ouais, Putain, c'est mais clair. magnifique, hein. On va pleurer. Larmes, là. Attends, je vais changer la couleur de mon fond. Attends. En tout cas, Vas-y, parle. Hein. je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne Pas un fond ratez rien de musical avec du l'actualité piano, là. de l'Euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Attends. Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la Salut. petite cloche pour notre travail, ça fait sûr. toujours plaisir. Les gars, ça vous intéresse pas quand même que je dise au revoir au chat? Et surtout, on se retrouve Il est lundi 1h30, soir pour putain, gros. le 8e de... Ouais, il est 1h30, je suis désolé. On se retrouve lundi soir pour le 8e de la France et le débrief. On fait des bisous. Ciao, ciao tout Vous le avez monde. rencontré les Juventino, les Juventini les plus chauds de ta région. Salut, Forzaio. Ciao. Ciao, 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 ciao.